Bonjour, 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 bonjour. Jour, nous allons commencer une conférence précieuse et importante. Je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur et glorieux, Dieu de vie et Dieu de la végétation, Dieu de la victoire, Dieu de l'abondance, qui nous rappelle dans le psaume 2, pourquoi c'est humide parmi les peuples, pourquoi c'est vaine gloire parmi les nations, pourquoi vous levez-vous contre le loin de l'Éternel. Et je voudrais vraiment bénir Dieu pour ces moments aussi précieux, pour ceux qui sont là, pour ceux que nous retrouverons en chemin. Je vais donc commencer ma conférence parce que nous vivons un temps important de savoir que si nous n'avons pas la connaissance du monde des mémoires, la connaissance du monde sacré, nous ne pouvons pas faire face à tout ce qui menace quotidiennement notre vie. Et donc, je voudrais ici rappeler que toute chose sur cette terre est une question de mémoire. Tout ce qui vient sur cette terre est une question de mémoire. Et le Gabon est véritablement menacé. Le peuple gabonais est menacé. Les Ntoum sont menacés. Ok. Tous ceux qui vivent dans ce pays sont menacés. Et il faut savoir que il y a une guerre dans le monde spirituel. Et comme je pouvais le dire, le Gabon en danger, le paradis enseveli par la déesse, c'était Kama, ok? Le paradis enseveli par la déesse, c'était Kama. Je vais revenir sur pourquoi je dis la déesse, c'était Kama, qu'on appelle Meke Nzimba, le roi maudit, ok? Qui guerroie avec le roi, ok, qui guerroie avec le roi de Bantou qu'on appelle Yese Nzemba Pungi, Tata Beke, Tata Bike ou Tata, ok, qu'on appelle Tata Beke ou Tata Bike. Il faut savoir que dans les langues sacrées, la résonance est très importante. Pourquoi? Parce que le mystère, en fait, peut changer à partir juste d'une prononciation. C'est-à-dire que, par exemple, par exemple, si je dis, par exemple, biquet, c'est différent de béquet, ok? Biquet est différent de béquet. En fait, il faut savoir que dans les lois, pour que une loi puisse être changée, c'est juste une résonance, une façon de le prononcer. C'est pourquoi le symbole est très important dans le cadre de comprendre en fait le remplacement des peuples, le remplacement de lois. Par exemple, vous allez remarquer que le lion ici, c'est un lion. Généralement, on dit que Jésus est le lion de Juda, mais tous les lions ne sont pas les lions de Dieu. On a le lion Satan qu'on appelle le lion dévoreur, ok? Et le lion dévoreur, quand dans le monde des lois, on l'appelle Nzimba. Oh, Nzimba, ok? Nzimba, ça veut dire venir manger zi, c'est manger mba, ok? C'est pourquoi on dit Nzimba komomba. C'est pourquoi on dit Nzimba kombesi. Ok. Et dans cette photo, on dit le vilain de Cotonou est de retour. Et si vous allez voir cette photo, c'est à Combesi-Mexan. Et je vais vous expliquer pourquoi cette photo m'a intéressé. Parce que je l'ai vue dans l'écho du Nord et j'ai été frappé de savoir que bénédiction, 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 shalom, bénédiction, bénédiction à chacun d'entre vous, bénédiction. Pourquoi, en fait, j'ai pris la photo d'Akombesi? En fait, c'est très important que vous compreniez qui est Mexan Akombesi. Bon, moi, j'ai eu la grâce de le rencontrer en 2005 à Paris, ok, où il n'était pas encore dans les affaires, et il était donc propriétaire d'un bâtiment, donc à la porte de la Chapelle, où il faisait louer à des églises ivoiriennes, et j'avais mon ami ivoirien qui priait à cette église-là, enfin, dans ce lieu-là dont il était le propriétaire, et il m'a dit, mais écoute, je vais te présenter un Gabonais qui est propriétaire ici, c'est à lui qu'appartient le bâtiment. Et une fois, donc, je me suis préparé pour aller le rencontrer. Et quand on s'est rencontré, il m'a parlé, je lui dis, ah oui, vous êtes Gabonais, oui, où vous habitez, j'habite à Glace, ah oui, tout, j'étais surpris. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez du Gabon? Il me dit, ah mais oui, j'habite à Glace, à Chanedjedj et tout. J'ai dit, ah bon, mais Adjadj Hassan Edjed, coucou, coucou, Hassan Edjed et tout, oui, oui, j'habite à Hassan Edjed et tout ça. Et je suis donc gabonais, je suis journaliste, je suis donc propriétaire immobilier, il y avait plein de Togolais. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que ce Mexan Kombesi, qui est un, ok,
qui est un génie, en fait, était en préparation de rencontrer, en fait, l'un des génies du Gabon qui était désormais, qui avait quitté la terre gabonaise. Donc, je ne m'invente de rien, mais il fallait qu'il me rencontre. Pourquoi? Parce que lui, dans toute son histoire et dans toute sa vie, ok, il a été préparé par le vaudou. Quand je parle du vaudou, je ne fais exception de personne parce que il faut bien préciser que, comme je l'ai toujours dit, le mot vaudou n'est pas spécialement réservé au Bénin. Tous les peuples de mer sont des vaudouisants, ok? Tous ceux qui ont les bateaux dans les eaux sont des vaudouisants. Je m'explique. Par exemple, le vaudou, vous le trouvez en France. Là où il y a l'eau, il y a la mer, il y a le vaudou. Voilà, c'est comme ça. Il faut que vous enlevez de votre tête que le vaudou, c'est spécifiquement réservé aux Béninois. C'est pourquoi tous les peuples de mer, tous ceux qui ont pignon sur les mers, tous ceux qui ont bateau sur les mers, et ça, vous le voyez dans Apocalypse au chapitre 18, où on vous dit que Babylone, ok, est la mère de la prostitution, et elle a sur sa vie, sur son autorité, tous ceux qui ont les bateaux dans les mers. Et donc, quand je rencontre cet homme en Paris, en 2005, nous discussions de manière cordiale, très sympathique, mais ce qui m'intrigue quand même dans la vie de cet homme, c'est qu'il commence à me parler, il me parle des choses un peu que je trouve anormales. Et puis, quelques temps plus tard, donc mon ami qui m'avait présenté cet homme, en fait, deux ou trois semaines après, ce garçon devient fou, ok? Et ce garçon devient fou. Quand il devient fou, il commence à m'accuser. Je vais le voir là où il est fou, là-bas, dans la ville où il habitait. Il commence à me dire, oui, Amos, toi, tu te prends pour un homme de Dieu très puissant, tu te prends pour un homme de Dieu très puissant, c'est moi le prophète Kakou, c'est moi le prophète, parce que le prophète Kakou, pour la petite histoire, il faut dire, c'est mon père spirituel, donc j'ai appris le ministère en Côte d'Ivoire, donc j'ai fait mes classes en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai grandi auprès du prophète Kakou. Et donc, on s'est rencontrés à cette église-là. Il me dit, oui, mais Amon, c'est tout. Tu as pris l'onction chez le prophète Kakou. C'est pas toi le prophète, c'est moi, c'est moi. Et ce que j'avais compris, c'est que parfois, quand quelqu'un est fou, ben, il dit certaines vérités. Et il me dit, non, voilà, Mexan Kombessi m'avait demandé de t'amener vers lui, tout ça et tout. Et c'est là où j'ai compris que non, en fait, dans la vie, il y a des rencontres qui ne sont pas le fruit des hasards. Et quand tu ne sais pas là où on t'amène, ben, on t'amène comme, ok, à l'abattoir pour aller te faire sacrifier. Mais ce jour-là, en fait, Dieu s'était révélé, ok, parce que c'est un ami, c'est un que je peux même pas donner son nom ici pour respect pour lui, mais c'est quelqu'un que j'avais beaucoup de considération. Mais ce que je ne savais pas, que depuis déjà 2004, il y avait, ok, dans la magie, ok, de la conquête du Gabon, ok, la recherche des grands esprits du Gabon dispersés dans le monde entier. Et c'est pourquoi je dis le Gabon en danger. Et je vais m'expliquer pourquoi il y a le lion. Je vais parler du lion du Cameroun. Je vais parler je vais parler des secrets. Je vais parler des choses qui n'est jamais monté là. Et je voudrais que si vous connaissez des gens, distribuez, faites une large diffusion. Et si vous connaissez les autorités du Gabon, faites-en une là, parce que je ne vais pas mettre du temps, je vais être très court, mais très pointu, ok? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Gabon, c'est le paradis enseveli. Et le Gabon est partagé par trois principes importants. Et si vous voyez que ici vous avez une hiéraldie, ok, un symbole hiéraldique, ok, qui symbolise les trois bateaux. Et quand vous voyez ces trois bateaux, quand vous voyez le bateau d'Odin, ok, vous allez remarquer que c'est le monde de la sirène. Et la panthère, ok, le lion dévoreur, qu'on appelle un Zimba, était, ok, le dieu Meke. Et le dieu Meke, c'est qu'on appelait Baka. Et les Baka, c'est pourquoi on dit Pachamama. Pachamama, c'est le nom de la sirène. Et quand vous allez donc du côté de la mer, c'est pourquoi on dit Michel Marine, c'est pourquoi on dit Saint-Michel d'Akembo. Oh, Michel, c'est en français, ça s'écrit Michel, mais dans les langues sacrées, nous, on ne dit pas Michel, on dit Meke. On dit Meke. Et Meke, ça se lit aussi, ok? Ça se lit aussi, ok, Messet. On dit Messet, ok. C'est pourquoi on dit, c'était Kama. On dit Messet Kama, ok. Kama, ça donne aussi, ok, le chéni Sama. Donc on dit Mekome Sama. Ou Mekome Zeme, ok. Mekome Zeme. Ah, Mekome Zeme, ça veut dire quoi? Mekome Zeme, c'est qui donne en fait, quand on enlève le K, on laisse devant, ça veut donner un Tarazam. Un Tarazam. Oh, Tarazam, ce n'est pas le nom de ton père ou de ta mère. C'est le nom des mères, de l'océan des mers. C'est pourquoi en ce moment, il y a une guerre spirituelle, il y a un affrontement dans l'eau pendant que je suis en train de parler. Pourquoi? Je vais vous expliquer que ce que nous faisons là, les ordinateurs, les câbles, la téléphonie, tout ça est détenu dans le monde de l'eau. Ce sont les cheveux de Tarazam. Et Tarazam, en fait, quand elle a pris le pouvoir, quand les gens sont allés traiter avec elle dans la mer en disant, si tu nous donnes l'énergie,
parce qu'on l'appelle, parce qu'il y a Dieu, elle a deux pouvoirs. Elle a le pouvoir des airs qu'on appelle Cosma, comme c'est pourquoi elle est la déesse des cosmétiques, elle est donc la déesse des airs et la déesse aussi des perruques qu'on appelle la déesse, ok, des métamorphoses. Donc elle est transmétaphorique, donc elle peut se transformer, voilà. C'est pourquoi très souvent, ok, on l'appelle aussi, et quand vous entendez Emmanuel, en fait, on ne dit pas Emmanuel dans les langues sacrées, on dit Emma, Anu, Emmanou. C'est pourquoi on dit Anu. C'est pourquoi elle est a les fesses dehors, puisque les sirènes n'ont pas des habits, donc elles ont les fesses dehors. C'est pourquoi on dit Emmanus. On dit Emmanus ou Emmanu, ok? C'est pourquoi on dit Emmanuel. Donc quand quelqu'un s'appelle Emmanuel, c'est le nom de la sirène, ok? Emmanuel, c'est la même chose que Miguel, c'est la même chose que Michael, c'est la même chose que Meke. C'est ça veut dire la sirène des nus, qu'on appelle aussi Joconde. Vous allez voir pourquoi je parle, qu'on appelle Joconde, qu'on appelle aussi, ok, Mona Lisa, qui donne Mona Kali, ok? Là, voyez-vous, on a essayé de me saboter. Regardez comment on me sabote. Vous voyez vous-même, hein? Regardez, vous qui me suivez, vous voyez, on m'a saboté. Ils disent que la connexion Wi-Fi est mauvaise alors que j'ai un très bon débit. Les gens ne veulent pas la connaissance. Quand les gens montent les faits sur Internet, quand les gens viennent raconter des bêtises, des faux messages à dormir debout, des messages esclavagistes, ben là, on les laisse Internet. Mais moi, dès que je commence quelque chose, on me sabote. Mais c'est pas bien grave, nous allons avancer. Donc, si quelqu'un reçoit, oui, Élise, Amawan, ah, ok, au Onawangotu, deux autres personnes écoutent. Ok. Donc, il faut savoir que dans le monde des lois, il est important que vous sachiez positionner les dieux. Et vous allez savoir qu'il y a trois sœurs. Il y a trois sœurs, ce qu'on appelle les trois sœurs qui avaient pris le pouvoir au travers, ok, leur mari. Et leur mari, c'était le dieu des origines qu'on appelle le premier dieu, qu'on appelle Baka. Quand Baka, ok, il est né poilu. Il est né tellement poilu et il avait son frère, ok, qu'on appelle Abel. Normalement, chaque homme est représenté par un totem. Quand vous venez au monde, il y a trois choses qui déterminent un homme. Quand vous venez au monde, vous venez avec une fleur, vous venez avec, ok, un animal de compagnie et vous venez aussi, ok, avec ok, ce qu'on appelle un outil. C'est pourquoi, voyez-vous, quand les gens se marient en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On vient avec, ok, les parents dans les mariages, pas les mariages de pognon aujourd'hui, de dot, mais dans les dots anciens, on venait avec un animal de compagnie. C'est pourquoi, par exemple, chez les Écans, quand je épouse une fille Écan, il faut amener, par exemple, un bœuf, parce que c'est l'animal de compagnie. On te donne, par exemple, chez les Écans, chez les Batékés, c'est, par exemple, l'enclume ou le marteau, et vous voyez que ce même symbole, parce que les symboles, ça ne change pas depuis la nuit des temps. Et vous pouvez reconnaître votre parenté à partir de votre symbole. Par exemple, chez les peuples de mer, je sais que chez les peuples de mer, quand vous vous mariez, par exemple, les gens venaient avec la houe sacrée, par exemple, chez les peuples des océans du Gabon, dans ce qu'on appelle les Bayengi, qu'on appelle les Mboula, ok? Chez les Bayengi, les premiers ancêtres des mers, ok? Les premiers fondateurs de ce qu'on appelle l'Omvet sacré, parce qu'il faut savoir que l'Omvet n'est pas spécialement venu du Wellington, les premiers fabricants du wet, et si les gens sont sérieux, si les gens sont un peu sérieux dans leurs recherches, ils savent que l'Omvet, les premiers fabricants du Mvet, leurs ancêtres, on les appelle les Mboula. C'est pourquoi il y a eu les Mboula, vous les trouvez dans la haute Bagno, ok? Dans la haute Bagno et vers Setekama qu'on appelle les Balumbu. Au Balumbu, vous avez les Balumbu de Setekama, vous avez les Balumbu Mbiti et vous avez les Balumbu, ok, qu'on appelle Menani. Menani, c'est ce qui donne la double parenté avec les Béninois qu'on appelle les Mina, ok? C'est pourquoi on dit Minotel. Ok, donc dans le monde des lois, il faut savoir que toute chose a des lois de correspondance. Et chaque fois que vous vivez sur la terre, vous deviez savoir quel est votre animal de compagnie, quel est votre outil de compagnie. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un veut vous faire du mal, il vient d'abord vous voler quelque chose qui vous correspond. Par exemple, si vous avez un objet, c'est parce que beaucoup de gens vivent sans savoir que l'homme en fait a un pouvoir à partir, ok, de son animal de compagnie. Par exemple, je prends un exemple. Au Gabon, chaque
chaque fois que les gens sont venus au Gabon pour tuer le Gabon, ils ont toujours, sacrifié les chiens noirs. Et les chiens noirs qui ont les oreilles qu'on appelle en fait les chiens Bernard en fait. Et ces chiens-là, en fait, ce sont les chiens du sud. C'est ce qu'on appelle les chiens de Ntoum. C'est pourquoi quand vous voyez ces chiens, ils parlent fan, ils parlent pounou. Ce sont des chiens, quand vous les parlez en langue, ils vous entendent. Vous l'amenez au Cameroun, il entend le Cameroun. Vous l'amenez machin. Mais ceux qui pratiquent le vaudou, donc les Mékais, quand ils voient les chiens, ils les mettent toujours en missou ou ils les couchent. Parce que quand tu couches le chien, c'est comme si tu couchais une femme. C'est pourquoi beaucoup de gens, en fait, dans la magie, qu'ils appellent la magie auto-orientiste, donc la magie de la rose-croix, le chien a un rôle important. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi une femme, lorsqu'elle n'est plus respectée, on laisse cette espèce de chienne, Pourquoi? Parce que l'esprit des origines d'un peuple, est symbolisé par son totem. Et comme le chien est un totem prophétique, c'est aussi un totem voyant, c'est celui qui voit le sorcier. Or, le sorcier, c'est le chat. Parce que le chat, c'est l'animal des mers, c'est l'animal des océans. Parce que le chat, il ne connaît ni propriétaire, ni machin. Lui, quand il vient, c'est parce que, il a des contrats à passer avec les propriétaires. C'est pourquoi quand vous voyez un homme qui garde beaucoup de chats chez lui, c'est que c'est un homme qui a, déjà livré, la tête de quelqu'un à Mamiwata. C'est pourquoi le chat, on l'appelle, c'est pourquoi vous voyez dans le monde des spirituels, il y a ce qu'on appelle l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est ce qu'on appelle aussi dans l'économie le macrocosme et le microcosme. C'est-à-dire qu'il y a des forces que vous pouviez voir sur la Terre infiniment petits, mais dans le monde des océans, ils sont très puissants. C'est pourquoi dans la culture Ntoum, à l'époque, dans la culture Ntoum, nos ancêtres faisaient quoi? Quand un chat venait, on l'attrapait et puis on le sacrifiait ce jour-là. Et les gens le mangeaient, et quand on mangeait, le chat disparaissait de la tribu et on restait. C'est que lorsque mes commandants, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici Bakabendon, et Bakabendon, quand il est né tellement poilu, il avait tellement de poils qu'il était gêné. Et quand il était gêné, et qu'il avait son frère qu'on appelle Abeluntum. Abeluntum, ça veut tout simplement, c'est ce qu'il dit. Bantu veut dire la racine, et Ntum, ça veut dire l'arbre. Donc, Abeluntum, ça dit que c'est lui qui a le pouvoir de l'arbre. C'est pourquoi on dit que le premier pharaon de l'Égypte, le premier pharaon, c'est de l'Égypte, on l'appelait Bapta, c'est Bapta qui a été en fait le dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que ce qui est gardé au Vatican, c'est le bâton d'Entum. C'est-à-dire que dès qu'on vous a arraché le bâton, ça a été directement amené dans le culte de Lemec. Et ça, vous pouvez le trouver dans Genèse chapitre 4, parce que Genèse chapitre 4 est tellement important dans l'histoire d'Entum quand vous voulez rencontrer votre mémoire, parce que c'est de là où est consigné le premier meurtre, c'est là où est consigné aussi la succession des meurtriers. Et puis après, vous allez pouvoir monter dans l'histoire de Genèse chapitre 6, chapitre 7, et puis après le déluge, et puis jusqu'à nos jours. Mais la partie la plus importante de la Bible, c'est quand même Genèse. Pour moi, à ma part, après la tentation, c'est Genèse chapitre 4. Pourquoi on parle de 4? Parce que 4 symbolise aussi le carré, ça symbolise le cachot, c'est-à-dire la perte du pouvoir. Donc, je reviens sur les mémoires du pays des origines. Pourquoi je dis que le Gabon étant le pays des origines? Il faut savoir que quand on parle du Congo, le mot Congo, ça signifie tout simplement Tsongo, ça signifie Tsongo, Et Tsongo, on peut aussi l'écrire de manière renversée, On peut aussi l'écrire, Ntsoro. On peut l'écrire Ntsoro, Ntsoro, ça veut dire la souffrance. C'est pourquoi, dans le monde des lois, les rois maudits, ce sont d'abord les Tsoro. C'est pourquoi on dit Mintsoro. C'est pourquoi on dit Rita Mintsoro, Rita Mintsoro. Et il y a, si vous voulez comprendre ce que je dis, vous allez suivre, comment on appellerait ça, des chanteurs, parce qu'il faut savoir que par la musique, vous pouviez remonter vers les mémoires. Donc, il y a des chanteurs de l'Est qu'on appelle le groupe Baba, et dans leur groupe, ce groupe-là, ils ont chanté un chant qu'ils appellent en fait Rita Mitsoro. Rita Mitsoro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez comprendre le monde sacré, le monde des puissances, le monde de l'œil sacré, par exemple au Gabon, on a ce qu'on appelle en fait un rite au Gabon qu'on appelle le Moueri. Et le Moueri, c'est en fait là où règne l'œil sacré. Et c'est pourquoi quand les gens disent oui, la franc-maçonnerie, l'œil qui voit tout,
les Illuminati, tout ça. Mais moi, j'ai grandi là-dedans. Moi, j'ai dit souvent aux gens, mais vous cherchez quoi? Mais nous, au Gabon, nous, on a grandi à le diable depuis. Moi, toute ma vie, je n'étais poursuivi par les diables. Depuis la maison depuis la maison de mon père jusqu'à ce jour, je n'ai grandi que pourchassé par le diable. Le diable m'a toujours pourchassé. Partout où je suis passé, j'étais pourchassé. C'est pourquoi je peux expliquer avec exactitude qu'est-ce que c'est le monde. Et la première chose qui m'a préoccupé davantage, c'était désormais quand j'arrive dans un territoire pour ne plus me faire, démonter. Parce que il faut savoir que quand vous ne connaissez pas votre parenté, les sorciers envoient leur bataillon, leurs 7 clans, pour venir vous faire la guerre. Et donc, davantage, c'est encore plus fort aujourd'hui parce que il n'y a pas un homme qui vit sur cette terre sans représenter une mémoire. Soit vous êtes parenté au roi maudit qu'on appelle Nzimba, c'est pourquoi on dit Kim, c'est pourquoi on dit les Nkimba, c'est pourquoi en Guadeloupe, les féticheurs, on les appelle les Kemba, c'est pourquoi on dit Kembois, ce sont les Kembois. C'est Ombois, ça veut dire en fait, c'est lui qui tue le chien, parce qu'on dit Banaimbois, c'est-à-dire que les Kimbois, c'est-à-dire pour un Zimba, ou Zimbois, ou Zimbe, on dit Nzimbe, c'est pourquoi on dit Mekemezimbe, ou Mekemezimbois, Donc, dans le monde des lois, il faut que vous sachiez une chose, que rien n'est le fruit d'un hasard. Si on vous domine aujourd'hui, par exemple, je prends un cas, les Français, c'est-à-dire la France, dominent les Gabonais, c'est parce que non seulement ils sont descendants directs de Mekoma Zemba, et moi j'en veux pour preuve, l'année dernière, en 2016, je suis passé par hasard au bon marché, donc à Babylone-Sèvres au bon marché, et là, comme j'étais surpris de voir que tous avaient, des t-shirts où c'était écrit Zimba. Je me dis, mais depuis quand les Français ont les t-shirts qui écrit Zimba? Eux, ils ont les prénoms Charles et tout ça. Mais après, je me suis rendu compte que c'était de la grande arnaque. Les gens, on vous aveugle. Vous êtes tous parentés. Mais le plus important, c'est que les gens, quand ils veulent vous aveugler, ils vous empêchent de connaître la vérité. Mais la vérité doit être sûre. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'en ce moment, pendant que je suis en train même de vous parler, il y a un combat dans l'eau, il y a un combat dans le monde souterrain. Et si toi, tu ne comprends pas ta parenté, à ce moment, tu vas avoir des répercussions. Et attendez-vous à ce que, en ce moment, si certains Gabonais ne prennent pas le cap de se maintenir comme moi dans ce qu'on appelle à la brèche, il y aura des morts. Jusqu'au Cameroun, il y aura des morts. Je vous le dis très sincèrement. Je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais je vous dis, en ce moment, il y a un combat de haut niveau. Et ce combat passe par 2 points importants. En fait, le premier point, ils ont échoué sur le plan mystique parce qu'ils ont lancé, ils se sont rendus compte que sur le plan mystique, ils ont échoué. Maintenant, ils veulent attaquer et je vais même vous donner le nom sacré de l'OMS parce que l'OMS, c'est juste une façon, on dit Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est l'anagramme qu'on appelle anagramme. Mais le vrai nom, quand vous prenez le C, vous mettez devant le M, ça fait saumon. C'est pourquoi on dit Mikomi saumon. Ça veut dire saumon ou bien Komo. C'est pourquoi dans les eaux du Komo, c'est là où se trouve la déesse qu'on appelle Kombenyon. Et Kombenyondo, c'est ce qui donne tout simplement un sombe, qui donne à Kombenyondo, Et le dieu à Kombenyondo, c'est le dieu à cornes, qu'on appelle aussi le dieu, qu'on appelle le dieu panthère, qu'on appelle un Pomenyondo. Et Pomenyondo ou bien un Ponenyondo, c'est l'esprit, du cheval blanc. C'est pourquoi il est important, pour comprendre le monde des origines, vous êtes obligé de revenir sur les études, parce que ça m'a permis d'aller jusqu'en Belgique, étudier la bande dessinée des Pierre Heger, donc Tintin et Milou, pour que je puisse comprendre le dieu du chien, étudier les différentes robes, la robe noire, la robe rouge, la robe, voilà. Et dans toutes les programmations, vous allez comprendre que il n'y a pas de hasard qui fait que vous êtes le fruit d'un hasard. Ça n'existe pas. Vous êtes le fruit d'une mémoire et vous poursuivez une histoire, même sans le savoir, qui va reconstruire un puzzle. Si vous tombez dans les circonstances que votre mémoire est une mémoire sacrificielle, les sorciers vont s'acharner contre vous pour vous détruire et pour vous bouffer. Parce que vous n'aurez pas compris que vous deviez vous battre pour vous dégager des puissances sataniques. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Afrique. Et d'où j'en veux pour preuve, parce qu'il y a un village qui s'appelle Etoudi, Etoudi,
Cameroun, il y a un mois, au mois d'avril, ok, il y a un champignon qui est sorti. Et quand le champignon là est sorti, les gens de ce village sont partis déterrer le champignon et le champignon était tout blanc. Et quand vous regardez comment est construit la Silicon Valley, vous allez remarquer que le champignon ressemble à un silicone en fait. Et autour de cette silicone, vous allez remarquer que dans la culture iranienne et dans la culture machin, c'est là où règne la sirène, c'est ce qu'on appelle les lônes. Et je vais venir sur la culture de les lônes. Pourquoi on dit Babylone? Pourquoi on dit Babylone en fait? Il faut savoir que dans le monde des lois, ok, tout ce qui poursuit, ok, un peuple, tout ce qui détruit un peuple est rattaché à une mémoire de la danse. C'est pourquoi le cercle des génies, c'est d'abord le cercle des danses. Si tu ne connais pas pourquoi les gens dansent, si tu ne sais pas pourquoi les gens chantent, en fait, tu es vraiment un mouton, tu es vraiment un esclave. Parce que tout peuple qui danse et tout peuple qui chante, il le rattache d'abord à une mémoire sacrée, ok? Et c'est par cette mémoire sacrée que en fait, on prend le pouvoir, on reprend le pouvoir sur un peuple. D'où l'importance, par exemple, qu'on a vu qu'avant qu'on ait le confinement, toute l'Afrique, ok, tous les jeunes Africains se sont mis en tenue blanche. Et partout, il y avait des blancs, les gens se retrouvaient à la mer, il y avait des musiques partout, il y avait même des soirées où, ok, sur Paris, les gens se retrouvaient habillés tout en blanc et tout. Pourquoi? Parce qu'il fallait refaire rêver la déesse, ok, qu'on appelle Mekemendon. Et Mekemendon, quand il revient, et c'est là vous la trouvez dans la culture celte, la culture druide, la culture, jusqu'en Chine, parce que Meke, il faut savoir qu'on l'appelle aussi Makina, on l'appelle Mach de la mer, donc qu'on appelle aussi Géconde, qu'on appelle Mélissa, qu'on appelle aussi donc qu'on appelle en fait qu'on appelle la garenne, qu'on appelle la garenne. C'est pourquoi quelque part il faut savoir que le monde des lois est toujours consécutif, je vous ai dit, à un totem. Si vous ne connaissez pas le totem de votre vie, de votre famille, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que il faut savoir que tout ce que nous faisons, ok, est directement relié à des mémoires. Et pourquoi le Gabon est-elle le centre des entités? Il faut savoir que je prendrai déjà ce qu'on appelle les peuples Fan. Il faut savoir que le peuple Fan, il n'y a pas en fait de différence des peuples entre les Pounous, les Fan, les Bateke. Il faut savoir que Mami Wata, ok, qu'on appelle Mami Wata, qu'on appelle en fait son vrai nom, c'est Mami. Quand on dit Mami, en fait, c'est Mema, on dit Moma, ok, on dit Moma, mais Wata, en fait, c'est pas machin, on peut dire Moma, Mela, Moma est là, c'est pourquoi on dit la bête est là, ok, Moma, Mela. Ok, c'est pourquoi on la présente chez les syrophéniciennes comme la femme qui a beaucoup de seins dans le corps. Et elle est aussi représentée comme la papaye, ok, comme la papaye. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde des lois, toutefois que vous avez, ok, la puissance de la mer, des océans, ok, vous êtes censé sacrifier une vie humaine. Vous êtes censé sacrifier des vies humaines. Et il faut savoir que lorsque Dieu a créé le monde, dans Genèse au chapitre 1, avant de créer le monde, la Bible dit que notre terre était couverte de l'eau. Et celle qui régnait sur cette juridiction de l'eau, on l'appelait Mema, on l'appelle Moma Wata. Au Moma Wata, c'est qui a donné Mami Wata ou encore Mami Wala. C'est que pourquoi on dit Wala Bi, on dit la mauvaise Wala Bi, Wala Binzi, ok, Wala Binzi, Wala Bi, ok. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que elle, qui est la mère aussi qu'on appelle, ok, Korova, qu'on appelle Koro, c'est pourquoi on dit coronavirus. Et Koro, c'est la déesse, c'est pourquoi elle est vert dans les de verre. Il y a le ver de la terre, donc qu'on appelle les verdoyants, et il y a le ver de la mer qu'on appelle les pervers, ok, qu'on appelle les vénères. C'est-à-dire que le ver marin, c'est un ver qui amène la colère, qui amène la perversion, ok. Donc, il faut savoir que dans toutes les formes de couleurs, il y a toujours le pile et le face. Il y a toujours la couleur négative et la couleur positive. D'où l'est important, parce que avant, j'avais du mal à identifier les deux réverbérations de quelqu'un. Si vous voyez qu'il a un vert, il faut savoir que généralement, ou un jaune, il faut savoir que derrière chaque couleur, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, en fait, c'est ce qu'on appelle Meke, mais qui va donner Maya. C'est pourquoi on dit Meke. En fait, Meke, il faut savoir que c'est une autre façon d'écrire, en fait, Maka. Meka, ok? Parce que Meke, on peut écrire Meka. C'est pourquoi on dit Maya Ka. On dit Bayaka, on dit Bayaka,
ok? Et la déesse Beyaka, quand elle est partie vers la mer, donc, mais comment donc, quand il est parti vers les océans, pour se plaindre et se dire, regardez, je suis né, ok, de Dieu, mais quand je suis né de Dieu, je suis sorti comme, ok, un lion, comme un loup, avec plein de cheveux sur le visage. C'est pourquoi vous allez remarquer que les hommes qui sont beaucoup poilus, ou les femmes qui sont beaucoup poilus, ils se reconnaissent beaucoup. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand moi j'étais petit au Gabon, ok, les hommes aimaient les femmes poilues. Et les femmes, certains types de femmes aimaient les hommes poilus. En fait, quand tu es beaucoup poilu, on sait qu'on te reconnaît. Toi, tu es un enfant, mais qu'est? Hein? Tu es un enfant de la panthère. Et il faut savoir, si tu es d'accord, après, ça peut être un style, ça peut être un critère de beauté pour certains, hein, voyez-vous. Mais donc, mais on reconnaît que tu es un enfant de la panthère, tu es un enfant du lion. Voilà, tu es un enfant du lion de Voreux. Vous voyez, les gens qui sont beaucoup poilus. Voilà. Ou les femmes qui ont vraiment, tu vois que non, vraiment ces poils arrivent même jusqu'aux orteils. Tu vois la femme comme ça avec une grosse barbe et tout ça là. Ça, c'est une méquette dure. Ok? Ça, c'était le signe qu'on reconnaissait les méquets. Mais après, avec les mariages et puis les... Parce que les Ntoum, eux, ils sont pas poilus. Les Ntoum, ils ont la peau lisse. Ce sont des silures, ok? Ils ont la peau lisse. Ils sont grands de taille, ils ont la peau lisse. Ok, c'est ça, voilà. Et comme ils ont la police et que le méca était très court, mais après avec les macas, c'est pourquoi on dit baka, on dit les baka, ok. Et les Bakas, il faut savoir que dans le monde des lois, ce que je vous dis, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Chez nous, dans les peuples, on sait que la femme noire fait le blanc, la femme noire fait le noir. S'il s'agit de tout simplement ce qu'on appelle la guerre des jumeaux, qu'on appelle dans les langues sacrées, comment on appelle les jumeaux chez vous. Par exemple, vous qui me suivez, comment on appelle les jumeaux dans ta langue. Par exemple, si tu es Betty, tu dis comment on appelle les jumeaux chez les Betty. Si tu es Fan, comment on appelle les jumeaux chez les Fans. Par exemple, deux hommes, comment on les appelle? Pas forcément, voilà. Ou bien, comment on appelle les jumeaux chez les Ntoum, Bapounou, ok, ou bien voilà, chez les Etouli, comment on appelle les jumeaux. Et là, vous allez comprendre pourquoi, parce que l'histoire du monde, c'est la guerre des jumeaux, c'est la guerre des frères. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Meksan Kombesi est venu au Gabon, ok, il a commencé à établir ce qu'on appelle la loi, ok, des océans. Et la loi des océans est considérée comme quoi? Parce que quand vous rencontrez la mer Mekemandong, qu'on appelle Kombenyondo, ok, qu'on appelle Ngondo, dans les peuples, donc de chez les Batékans, on appelle Kali, ce qui donne en fait Kali la bête, qu'on appelle Kali Kaka. C'est pourquoi on dit Kaka Nyondo, on dit Kaka Nyundu, ok. Dans les peuples des Balumbu, par exemple, ils ne vont pas dire comme les Batékans en disant, ok, parce que chez les Batékans, ils vont dire Ngondo. Mais chez les Balumbu, on va pas dire Ngondo, on va dire Kaku Nyundu, parce que les gens du sud qui ont été imprégnés par le langage du sud, ils ne savent plus dire Ondo, ils disent Nyondo, ok, ils disent Nyondo. C'est pourquoi chez les Bassa et chez les Bassa et chez les comment on appelle les Douala, eux Ondo, ils vont les appeler par exemple, ok, Nyondo. C'est pourquoi on dit par exemple Nyondo. Ils vont aussi dire la femme, la belle famille, on va l'appeler par exemple Nyondo Jessie, ok. Donc il est important que vous sachiez que dans le monde des lois, nous sommes en face d'un grand retour de l'ancêtre maudit du tueur de ses frères. Et les tueurs de ses frères, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que la première personne qui a donné le pouvoir au tueur, c'est la femme Betty. Ok, la femme Betty, et c'est pourquoi elle a été la première femme de Mekemandong. C'est pourquoi il faut savoir que même au niveau du Gabon, vous allez remarquer que par exemple l'église catholique qu'on appelle les spiritains, qui ont une base importante au Cameroun, vous ne pouvez pas connaître l'histoire du Gabon si vous n'êtes pas obligé de traverser au Cameroun pour aller à la bibliothèque des spiritains du Cameroun, parce que le Gabon, c'est interdit d'avoir des bibliothèques, parce que nous devions payer le prix du sacrifice, et nous sommes arrivés au dernier temps, si nous ne faisons rien, si Dieu n'intervient pas, ok, les enfants Meké de France vont revenir, qu'on appelle les Farakans, vont venir, ok, détruire avec leur fils, excusez-moi du terme, mais je vais employer des gros mots, le baiser des vieilles femmes, ok, qu'on appelle Meké, et Manou, ok, va revenir parce que lui couche les sirènes. Quand je parle des vieilles femmes, je parle pas de la femme humaine, je parle de la sirène, parce que la sirène, on l'appelle Noma,
qu'on appelle Noah, donc la grand-mère, Noma, ou bien encore on l'appelle Noah Vemba. On appelle Vemba. Oh, Vemba, ça veut dire la vieille blanche, la vieille, celle qui s'est blanchie, la vieille, ok? Mais quand elle mange la chair humaine, quand elle mange les têtes d'un toum, en fait, elle redevient belle et puis, voilà. Mais il faut toujours lui donner la tête, c'est pourquoi on l'appelle l'insatiable, ok? Et c'est pourquoi on vous dit que l'OMS va tuer les gens. Mais l'OMS, c'est qui? L'OMS, derrière l'OMS est caché qui? Mais quand vous regardez, par exemple, les noms on dit Bill Gates, mais Bill Gates, regardez, c'est Billy. Billy, chez nous, les langues sacrées, ça veut dire les lèvres, ok? Et Gates, en fait, on dit Gates, mais Gates, c'est quoi? C'est Kate, c'est 7. C'est Bill 7, c'est Bill Kate. Kate, c'est 7, ok? Et sa femme s'appelle Melinda. Mais Melinda, chez nous, ok? Melinda. Millie, c'est le chat blanc, ok? Nda, c'est la maison du chat. Melinda, ou bien Melinda, mais c'est la même chose, ok? Donc, il faut savoir que on dit que ce sont les propriétaires de OMS. Oh, OMS, non, on ne dit pas l'OMS en langue sacrée, c'est eux, ils disent Organisation mondiale de la santé, mais nous, on va pas lire ça comme ça, on va tout simplement dire on comment, parce que le S, c'est le K dans le latin sacré, dans le monde du chat, ok? Donc, on va dire quoi? On comment, c'est le retour d'un com. Oh, si on dit l'incom saumon, ou bien l'insaumon, oh, l'insaumon, ça dit que on commis saumon, ça dit que le retour des ancêtres tueurs, ok? Et ces ancêtres tueurs, parce que il faut savoir que il y a eu 3 tentatives, ok, de détruire le Gabon depuis, ok, les siècles. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai amené de retrouver le chant de Francis Cabrel. Il dit 100 ans de plus, ok, 100 ans de plus. Je vois la femme noire dans le rôle de la bonne. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a tué, ok, à Beluntum dans le Gabon, parce que je peux vous citer où se trouvait le Gabon, parce qu'il y a eu 3 sœurs, et ces 3 sœurs-là, en fait, se battaient à chaque fois. C'est comme l'histoire d'Abraham, hein, Abraham et ses 3 femmes, parce qu'il faut savoir qu'Abraham a eu 3 femmes. Et parmi les 3 femmes, vous avez Sarah, qui était sa sœur, ok, qui était la femme qui était la fille de son oncle, de son père, Terah, c'est pourquoi on dit angle Terah, et donc il venait de Teretois, ok, il venait de Teretois, et quand il venait de Teretois, la ville principale où venait Abraham, ok, parce qu'il faut savoir que la route des Baka, ça commence, ok, à partir on dit Mimvoul, mais c'est pas Mimvoul, la route des Baka, le vrai territoire des Baka, ok, c'est à partir du village qu'on appelle, en fait, le village de Bertrand Zibi, là, ok, voilà, j'ai oublié le nom, quelqu'un peut m'aider, voilà, donc là où il a dévoué Ali Bongo dans son village, parce que le fait de dévouer Ali Bongo dans son village, c'était en fait aussi la fermeture principale du monde des Baka, parce que quand les Baka s'étaient quelque part d'un homme, et vous allez remarquer qu'après ça, il y a eu une série de difficultés, c'est pourquoi lui, on le gardera en prison, pourquoi? Parce que dans tous les cas, le fait qu'il ait fait ça, il a retiré ok, Ali Bongo la caution des Baka, parce qu'il faut savoir que les Baka, ce sont eux qui gouvernent le monde, et comme c'était l'un des fils Baka les plus importants, ok, parce que lui-même aussi, bon, il faut le dire qu'il s'est beaucoup repenti, parce que quelque part, il était pas aussi dans les choses qui étaient claires, mais il s'est repenti, et c'est pourquoi quand il s'est repenti après, quand il a prononcé, parce qu'il faut savoir que le Jésus, c'est le Dieu de tout moins, quand vous dites Jésus, en fait, c'est Jésus. Jésus, ça veut dire la grâce. En fait, on dit Jésus. Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en ce moment, le Vatican va nous montrer que Jésus était noir. Ça ne sert à rien de... Moi, j'étais en Israël, ok. Tous ceux qui sont un peu logiques avec eux-mêmes, quand vous allez en Israël, surtout, comment on appellerait ça, quand vous allez vers Qumran, là-bas, vers les grottes de Qumran, et puis vous traversez vers la Jordanie, ok, vous traversez vers même pas en Jordanie, quand vous allez comment on appelle ça, à Jéricho, vous voyez les gens qui habitent là-bas, mais vous avez comme l'impression que vous êtes ok dans un village écan, ok, vous êtes chez les écans, parce que toutes les femmes sont pas totalement blanches, mais elles sont claires, comme quand on voit les jeunes filles quand elles claires, ok. Donc voilà, c'est pourquoi moi je pense que, ok, pour ma part aujourd'hui, je ne fais plus la différence que non, ce sont pas les pays, les noms des pays, ça m'importe peu. Ce qui m'importe beaucoup, c'est la référence des mémoires, parce que vous deviez connaître votre double parenté. Et si vous faites l'erreur de vous mettre sous la couverture d'un esprit qui n'est pas votre parent, ben il va vous assassiner. Et le parent, ce n'est pas parce que vous êtes même
père, même mère que votre frère ou que votre sœur, il faut savoir que un parent, c'est pas toi qui le choisis, même si tu nais du ventre de ta mère, c'est ton ancêtre qui te choisit. C'est pourquoi quand les enfants étaient enceintes, Dieu a parlé en disant dans le livre de Romains au chapitre 9, j'ai aimé Ésaïe et j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Et quand Jacob est né, Ésaïe a failli sortir, c'est-à-dire le premier, le brun qu'on appelle Ondor. Quand il est sorti du ventre de sa mère Rebecca, qui était une femme noire, qui va faire deux jumeaux, ok, l'un sort le premier, c'est Ésaü. Quand il y sort, ok, et Jacob le retire et Jacob fait sortir sa main. Et quand Jacob fait, c'est pourquoi vous voyez les Black Panthers se mettent la main toujours debout, c'est-à-dire le poing fermé. Mais en fait, eux, ils ont pris ça pour traverser, pour dire que bon, c'est l'esprit d'homosexualité, tout ça. Mais les gens sont dans les conneries les plus importantes. Alors que quand Jacob fait sortir sa main, c'était pour montrer que c'est l'Ontoum qui a le pouvoir. Et donc, on a attaché une corde rouge sur son bras. Et après, Ésaü est sorti le premier. Le premier. Et à cause de ça, il y a eu une guerre, ok, entre, ok, mais comment donc on appelle, c'est pourquoi on dit que Ésaü c'est Édom. Alors Édom, ça veut tout simplement dire que quand tu mets le S devant le E, ça donne Sodome, Édomon. Ça dit, en fait, ça dit tout simplement un sondom. C'est pourquoi quand les gens vont chercher les préservatifs, on appelle ça les condoms. C'est sondom, on dit condom, sondom, ok? Donc, dans le monde des lois, il est important que vous sachiez qu'aujourd'hui, ok, le pouvoir de la sexualité, le pouvoir de la magie, le pouvoir vient toujours de votre ancêtre. C'est lui qui vous a choisi dans le sein de votre mère. C'est pourquoi ne sois pas étonné que du même ventre d'une femme, il y a un écart. Et il y a un toum. Et les toum dans la vie d'une famille sont toujours ceux qui veulent faire du bien, mais qui manquent les moyens, qui manquent, mais les camps. Lui, il a toujours la possibilité d'avoir les moyens. C'est un tueur, un violeur, c'est tous ceux qui viennent faire du sale dans un pays. Il est président de la République, il est ministre, il a plein d'argent, mais la famille est pauvre, le village est pauvre. Ça, c'est un pur écran. Même si vous êtes même père, même mère, il faut savoir que lui, là, dans le monde astral, lui, là, il vient des océans, il vient de la magie, il vient de la sorcellerie, et c'est pourquoi le sorcier, on l'appelle toujours Ekamendon, mais Kamendon. Ok? Et donc, dans le monde des lois, il est important que nous, les peuples des origines, du peuple, parce qu'il faut savoir que l'Afrique centrale, c'est le paradis de Dieu. Il n'y a pas, on vous a menti. Vous pouvez aller en Amazonie, je ne refuse pas. Déjà, l'Amazonie était collée, c'est pas loin du Cameroun, hein, donc tout ça, le Brésil, tout ça, quand Dieu va recoller tous ces bancs, parce qu'il faut savoir que Mami Wata, pour avoir détruit, mais comment donc il a détruit à partir à Beluntum, donc Biquet, il a détruit à partir d'une femme, parce que il faut savoir que Satan, pour gagner l'homme, il détruit toujours à partir d'une femme. Donc si vous avez une femme, ok, qui trahit votre conscience, qui trahit, parce que les Ntoum, ils aiment les femmes, parce que c'est pourquoi dans la tradition Ntoum, les Ntoum avaient 2, 3, 4, 5 femmes. Mais comme Mekè, lui, au départ, il n'avait pas de femmes et il était tellement velu jusqu'aux cheveux, il a pris de la haine vers ses frères. Et quand il a pris de la haine, Dieu avait dit non, attends, je te bénirai. Ça dit que je te fabrique, je te donnerai aussi une femme. Mais lui, il s'est dit non, c'est trop long, je vais attendre. Moi, je vais aller vers la grand-mère. Et quand il est allé vers la grand-mère, il est devenu béninois. C'est pourquoi on dit les béninois. Les béninois, eux, ce sont les gens qui couchent toute la vie que les sirènes et Mami Wata. C'est pourquoi quand vous allez au Bénin, ok, les gens qui pratiquent ce qu'on appelle le fa des Guinées, ils sont toujours dans les océans, en train d'aller chier dans les océans, en train de faire toujours du sale, voilà, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Je vous dis, c'est Ichito, ils font du sale. C'est pourquoi quand un Béninois ou quelqu'un vient Béninois, c'est la même chose que les Sénégalais. Les Béninois et les Sénégalais sont pareils, c'est les mêmes parents. Ce sont les peuples des mers, c'est-à-dire que ce sont des gens, quand ils viennent quelque part, ok, ils sont tellement gentils, ok, comme des agneaux, mais leur cœur est comme le loup. Et c'est pourquoi moi, dans tous les cas, je le sais, que dès qu'on élève un Sénégalais en Europe, moi je commence déjà à pleurer. Je dis, bientôt l'Afrique va être vendue. Ça, c'est l'histoire l'a toujours démontré. Il ne faut jamais oublier que si Gorée se trouve au Sénégal, c'est pas parce que, ok, c'est le paradis, c'est parce que c'est le lieu de départ de la souffrance, ok. Et donc, que ça soit, si Méanzin était amené aux Antilles, c'est pas parce qu'il était gentil, ok. Il faut savoir que nous sommes des parents, mais dans nos familles, et c'est comme quand on parle du Bénin, moi, quand je parle du Sénégal, je vois pas forcément
Oui, il y a le Sénégal physique, mais il y a le Sénégal, parce que Sénégal, il faut savoir, c'est sénégalois. C'est sénégalois, c'est-à-dire que ce sont les parents, parce qu'il faut savoir que chaque homme est parenté en fonction de sa robe. Peu importe que vous soyez une robe blanche, que vous soyez une robe rouge, que vous soyez une robe verte, le plus important, c'est le totem qui vous lie. C'est la voix de votre totem qui vous lie. C'est ce qui permet, aux puissances de vous rattacher les uns les autres. C'est pourquoi tu peux être né même père, même mère avec une femme. Vous n'avez pas le même totem. Et je vous explique pourquoi. Parce que quand moi, je souffre tellement dans ce pays qu'on appelle, le Gabon, parce que les génies m'ont pourchassé toute ma vie, Mais je sais aussi que la première personne qui m'a mis sur pied, selon l'histoire qui m'a été racontée, ma mère me portait sur le dos et une femme me qu'aime comment est sortie de je ne sais d'où. Elle a dit, mais cet enfant, c'est vraiment un enfant qu'il faut que je traite. Et elle m'a pris parce que je ne marchais pas. Elle a commencé à me traiter. Quand elle m'a traité, elle avait donné des consignes qu'il fallait pas que les gens fassent telle ou telle chose. Et quand elle a donné des consignes, après ça, est sortie du lieu où elle avait dit qu'on devait déposer certaines choses qui me revenait, est sorti un arbre, est sorti une fleur, qui n'a jamais poussé sur la terre du Gabon. Et tous les gens de mon quartier venaient toujours cueillir cette fleur. Et quand ils venaient cueillir cette fleur, c'est avec cette fleur qu'ils faisaient le manioc, qui faisaient les feuilles pour faire le manioc, pour faire tout ça. Mais il est important que vous sachiez ceci. Pourquoi je m'explique comme ça? Parce que il faut savoir que c'est en Afrique centrale que nous allons vaincre la bête. C'était aussi en Afrique centrale. Si les femmes, moi je dis aux femmes de l'Afrique centrale, si vous continuez à faire la prostitution, vous continuez à tuer vos frères, vous continuez à bazarder les hommes que Dieu vous envoie, vos prophètes, vos élus, parce que vous voulez tellement l'argent, parce que vous êtes tellement attaché à Meké, votre mari Meké, parce que les Meké, eux, ils ont un pouvoir, comme ils sont, c'est pourquoi l'homme le plus riche du monde, c'est un nez, c'est un baka. Tous ces gens, ça, les Sarkozy, tout ça sont les bakas, c'est ce qu'on appelle les aguekas, ça sont les bakas. Il y a pas, pour moi, il n'y a plus de peuples, il n'y a plus des nations. Je réfléchis en termes de Ntoum ou en termes de Baka. Voilà. Si tu ne veux pas, ça c'est ton problème. C'est comme ça que le monde se passe. Donc, à partir de ce moment-là, si vous ne comprenez pas que en ce moment, nous partons tout droit vers la mort, c'est-à-dire vers, l'extinction des peuples des origines par les Baka syro-phéniciens. Et les syro-phéniciens, c'est qui? C'est par exemple tous ceux qui viennent, de l'est de la France. Il faut que vous sachiez ça. À partir de la Bouches-du-Rhône, donc, tous ce qu'on appelle les gitans et les minouches, c'est-à-dire la famille Valentin. Or, les familles Valentin, sont parentés également avec les Baka marocains. Parce qu'il faut savoir, pour moi, il n'y a plus de Maroc, tout ça. Donc, je parle en termes de Baka, Voilà. Donc, les Baka, il faut savoir que les Baka sont plus nombreux que les Ntoum à cause de leur pouvoir d'avoir pris les femmes Ntoum. Parce que les femmes Ntoum, comme elles étaient grandes, avaient les brassages de mariage, parce que les hommes courts aiment beaucoup les femmes petites et les femmes grandes. Vous avez vu vous-même Bomar Bongo avec Edith, C'est toujours comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, pourquoi? Parce qu'on dit que le chien, parce que les femmes de l'Afrique, les femmes africaines sont considérées comme les chiens, ce qu'on appelle les obones, Les obones, c'est pourquoi on dit, quand on fait l'amour, on dit, ne va, bonne, obone, C'est pourquoi on dit, là, tu vois la femme noire dans le rôle de la bonne, Donc, dans le monde des lois, c'est que la femme noire, aujourd'hui, c'est pourquoi quand vous voyez qu'on élève une femme noire, regardez un peu, tout ce qui a été fait en France, la loi sur, le mariage pour tous, une femme noire qu'on a pris. Maintenant, là, on va prendre les députés noirs, on va sanctionner maintenant les gens sur Internet, femmes noires. Mais comment donc a pris le pouvoir en France, la femme qui prend les décisions, une femme noire. Vous-même, vous ne vous posez pas la question. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous sommes en train de la faire. Et vous allez remarquer que chaque fois qu'on utilise une femme noire en Europe, vous commencez déjà à pleurer parce qu'il faut savoir que l'Afrique va bientôt disparaître. Mais elle va disparaître à partir de quoi? Pas parce que, en fait, c'est pas qu'il y aura plus de noirs, non. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Ntoum. Parce que les enfants de Nango, qu'on appelle, parce que la déesse sacrée qu'on appelle la déesse, la lion indomptable du Cameroun, en fait, lion indomptable, c'est juste une façon de les présenter, hein, mais le vrai nom, c'est Simba. Qu'on appelle Zimba, c'est pourquoi on dit Mkamamba, qui a donné, Cameroun, ça veut tout simplement dire Kamangon, Kamangon, on peut dire c'était Kama ou bien Kamangon. C'est pourquoi on dit la déesse de la nudité, on l'appelle Gona. On appelle Ngon. C'est pourquoi on dit Ntomon Kono, Ngon, 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 qui veut dire aussi la déesse de la lune,
C'est pourquoi Mami Wata, on l'appelle Angon, donc le grand serpent. Ok, qu'on appelle aussi le serpent panthère ou le serpent chat, qu'on appelle un chablis qui donne en Côte d'Ivoire Enyamé Bli ou Atolago, ok, chez les Bétis de Côte d'Ivoire, parce que les Bétis de Côte d'Ivoire sont parentés les Bétis de Côte d'Ivoire sont parentés aux Bétis du Cameroun, et que les, comment on appellerait ça, les Baoulés de Côte d'Ivoire, ok, sont parentés au Boulou. Les Baoulés sont parentés au Boulou du Cameroun, et les Écans de Côte d'Ivoire du Ghana sont parentés, ok, à tous les 7 clans qu'on appelle les clans des mers, parce qu'il faut savoir que le monde est basé sur 2 juridictions, et les juridictions des mers ou les juridictions des terres. Et à partir du moment où vous ne maîtrisez pas le monde des juridictions des terres, parce que ce qui est important, c'est que c'est l'invasion des juridictions des mers qui vont prendre autorité sur les juridictions des terres. Et comme nous avons été les premiers, ok, hommes de la terre, parce que lorsque Dieu crée dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et le mot ténèbres, il faut pas le voir comme on appelle une tonneau. Une tonneau, ça veut dire en fait Elena. Donc Elena bris. C'est pourquoi on dit débris. Donc on dit que la mer des débris. C'est pourquoi vous avez remarqué que depuis les années 80, ok, depuis les années 84, l'Afrique a commencé à devenir sale. Pourquoi? Parce que l'Afrique centrale a commencé à devenir sale, que ce soit depuis le Gabon, le Cameroun, jusqu'au Congo. Vous allez remarquer que vraiment, l'Afrique a commencé à se détériorer à partir même, l'accélération s'est faite vraiment en 90. Vous allez remarquer qu'à partir de 1990, l'Afrique est rentrée dans des ténèbres, ok? Pourquoi? Parce que le but essentiel, c'est que il fallait que le monde des océans, les enfants des océans, donc les enfants des sirènes, viennent, ok, la sirène, mais comment donc, viennent prendre autorité sur la terre. Pourquoi? Parce qu'elle, on l'appelle Pacha Mama. Pacha, ça veut dire Baka, ok, ou bien encore Bassa. C'est pourquoi on dit Bassé Bassé. C'est la mère des fétiches, c'est la mère des sorts, c'est la mère, c'est pourquoi tous ceux qui construisent les maisons, ils sont obligés d'aller vers elle parce que c'est la mère de la pierre qu'on appelle en fait un corps. C'est pourquoi on l'appelle encore la mère des frappes. C'est pourquoi dans les langues sacrées, ok, de l'œil qui voit tout, on l'appelle Kibi Mangongo. Ça veut dire ma Kibi Mangongo. C'est pourquoi la dernière guerre qui est en train de se passer en ce moment, je vous dis qu'il y a une guerre spirituelle qui est en train de se faire en ce moment. C'est pourquoi vous allez remarquer que si on ne peut pas tuer un toum, ok, par la nourriture, par mystiquement, on est obligé de le tuer par la nourriture. Pourquoi? Parce que les gens savent que il y a des personnes qui ne seront jamais atteintes par les sorts. Surtout, il y a des toums où la Bible dit les enfants de Jacob, la divination et l'enchantement ne vous atteindront pas. Mais ce qui peut atteindre, c'est le poison. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui a écrit Bossoloville, ah oui, voilà, on dit Bossoloville, voilà. Bolosoville, voilà. Donc on dit Bolosoville. Oh, Bolo, ça veut dire infirme. Ok, Bolo Soville, oh Vili, ça veut dire Vili, les Vili du Congo, ok, parce qu'on dit Bolo Soville, oh solo, ça veut dire, c'est pourquoi on dit faire une carrière solo, ok, Bolo Soville, mais solo, ça peut aussi s'écrire Lozo, on peut aussi dire Bolozoville ou Bolocoville, okay? Et le to là, Bolo, ça peut s'écrire aussi T, qu'on peut écrire Botolo, Botoso, ou bien Botozoville, ok, Botozoville. Et le B, ça peut aussi s'écrire P, qu'on peut écrire Poto, Potoso, ou bien Potozoville. Oh, ville, ça s'écrit aussi Ril, ok, ou bien Rite, Posotorite, oh, Bolosorite. Donc, le rite de Bolo. C'est pourquoi on le rite d'Abolo, c'est-à-dire que le rite qui rend incapable, qui rend infirme. Et on dit, c'est le district de Bertrand Nzibi. Or, Nzibi, ça veut dire la panthère qui ferme, ok? Donc, on veut dire l'humiliation, qui a été humilié par Ali. Oui, mais Ali l'a humilié parce que, en fait, il faut savoir que le fait qu'il ait prononcé une parole contre Ali dans ce village, il retirait à Ali le pouvoir des Baka, parce que les Baka ghanéens et les Baka nigériens n'ont plus soutenu Ali Bongo, parce que c'est le village où il y a eu des alliances où on a enfermé les Ntoum. Ok, et quand Bertrand Nzibi a prononcé à cet endroit la condamnation, même les Bassa, parce que il faut savoir que les Baka, c'est ce qu'on appelle au Cameroun les Bassa, et le roi des Bassa, c'est les Bameleke. C'est pourquoi vous les retrouvez, toutes les sirènes Baka, vous les trouvez aux Antilles. C'est pourquoi le premier fils de la sirène, on l'appelle Ayo.
ok? C'est pourquoi au Gabon, il y a la famille Ayo. Ce sont les familles des sirènes, ok? Adibé, et les Ayo, Adibé, tout ça, les Randi, tout ça. C'est pourquoi quand on parle, par exemple, de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, mais moi, je le connais ça depuis au Gabon, hein. C'est la sortie des vampires. Il y a des gens ici qui disent, oh, lui, il y a les ovnis, mais quel ovni, mon Dieu? Moi, je connais les sorciers depuis. Les sorciers sortent en vampire avec les appareils, ils vont aux États-Unis. Quand moi j'étais petit, quand j'étais au quartier à l'époque, mes amis sorciers venaient me dire, mais nous on en va aux États-Unis à Mons. Nous on n'a même pas la vie qu'on mène ici, c'est rien, on est reconnu là-bas. Vraiment, les personnes me parlaient de Miami. Je lui dis, mais tu es arrivé comment là-bas? Il me parle des villes, il me dit, mais on a construit une nouvelle ville et tout. Et quand j'avais un ami, il me racontait des choses toujours bizarres. Je dis, ah, tu mens. Mais finalement, quand je viens ici en Europe, même il m'a parlé de la France, il m'avait parlé de... C'est pourquoi tout ce qu'il m'a dit quand j'étais petit, depuis que je suis arrivé en France, je vais dans les villes où il me disait, et je vois que c'est vrai. Je vois que c'est vrai que le vampire, c'est vrai. Vraiment, non. On vit dans un monde, si vous ne comprenez pas d'où vous venez, mais on vous tient en vampire, on vous tient en sorcellerie. Et donc, aujourd'hui, je voudrais dire qu'il y a une guerre spirituelle et que cette guerre spirituelle est basée sur les 3 principes fondateurs. Et vous allez remarquer que la photo que j'ai prise tout à l'heure là pour vous montrer en fait... Pour vous montrer ce qui se passe dans le monde des lois, c'est que en ce moment, il y a la déesse, donc Mekemenon, qui va sortir de l'eau. Et quand elle va sortir de l'eau avec tous ses enfants Nganga, ok? Parce que les Nganga, c'est ce qu'on appelle Nganga Bokaye, Nganga Misoko, Nganga Disumba, Nganga, ok? Nganga Disumba, Nganga Misoko, Nganga Ndia, ok? Qu'on va aussi appeler le Ngil, et toute son armée va sortir pour détruire, ok, les peuples des origines. C'est pourquoi moi je vous dis une chose. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que le vaudou c'est une affaire des Béninois, le vaudou c'est une affaire des Togolais, le vaudou c'est l'Afrique de l'Ouest. Ah non, 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 le vaudou ce sont les Français. Les Français pratiquent le vaudou, ok. Dès lors que vous voyez les gens qui ont les bateaux, qui travaillent dans les océans, l'Angleterre, dès lors qu'il y a la marine, c'est le vaudou, ok. Pourquoi? Parce que le vaudou, il faut savoir que Mami Wata, on l'appelle Artémis, c'est la mère de la guerre. C'est pourquoi on l'honore par les victimes et par la mort. C'est pourquoi tant que, ok, les gens meurent, on ne dit pas que c'est le coronavirus, c'est le Covid-21, vous n'allez pas vous en sortir parce qu'elle a demandé un taux de mort, que ça soit par la vie d'un toum qui vont disparaître et parfois même entre ses enfants, elle les tue, hein, parce que mais comme nous sommes arrivés à un stade important de notre pays, le Gabon, il faut qu'à ce moment-là, chaque Gabonais, on va un peu essayer de quitter Ping là, quitter les hommes politiques là. Mon ami, eux-mêmes, ils vont, ça dit qu'à un moment, chacun, tous ceux qui ont les crânes de leurs parents là, tous ceux qui ont les crânes des ancêtres dans les maisons, tout ça, mais ça va faire mal. Je vous dis que cette nuit, il y aura des éclairs au niveau du Gabon. Il y aura des tonnerres. Pour que vous savez que je parle, vous allez remarquer qu'il y aura des éclairs et des tonnerres de très grande importance. Il y a une guerre spirituelle dans les eaux du Komo. En ce moment, pendant que je vous parle, moi je vous parle ici, en France, mais au Komo Monda là-bas, au Komo Monda. Et ça va monter jusqu'au Cameroun, ok? Vers, ok, la mer de, comment on appelle, les océans de, comment on appelle, vers Douala là, comment on appelle, ceux qui sont camerounais là, la mer de Douala là-bas, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Ils peuvent me donner là où il y a l'océan. Voilà. Donc, à partir, il y aura une casse. Il y aura une grande casse. Il y a une grande bagarre qui se fait en ce moment. Et donc, moi, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est de vous préserver. C'est de rester attentif à l'appel de Dieu. Il y a des gens qui vont avoir des songes. Vous allez vous battre même en vision. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a des esprits qui sont en train de se battre. Il y a une guerre de totems. Il y a une guerre de lois. Tout ce qu'on vous a appris dans l'église esclavagiste, oubliez tout ça. Que non, Jésus, tout ça. Jésus, c'est le Dieu Ntoum qui a été maltraité, abusé parce qu'il voulait rendre la vie. C'est tout. Et quand vous êtes un toum, vous souffrez comme Jésus sur la terre. Les Mékais vous poursuivent et vous tuent comme des chiens, vous maltraitent comme des chiens. Et quand je parle de Mékais, je ne parle pas ici d'une langue. Hein. Même ton frère, ta mère peut être un Mékais. Parce que dans les lois, moi je sais déjà que dans une famille, il y a le toum
et il y a le Mecquet. Et le Mecquet, c'est la personne la plus méchante d'une famille, ok, qui réussit par le sang et par le crime, ok, et qui maintient tous les autres esclaves. Et vous voyez, c'est le même principe en Europe. Les Mecquets européens qui sont, ok, nos frères français, le gouvernement français, vous voyez comment ils nous maltraitent, ils nous abusent depuis des années, ils tuent. Dès qu'il y a un homme bantou qui s'élève en Afrique pour pouvoir penser à, comment réconcilier, parfois il dit non, nous on peut travailler ensemble, les richesses sont pour nous. Le Mecquet dit toujours, ah, non, vous êtes des esclaves, on doit, et la culture des Mecquets, c'est toujours sodomiser les gens. Et moi, je vous le dis, c'est la vérité, hein. Les Mecquets aiment quand un toum est transgenre, transsexuel, parce que quoi, la déesse des eaux qu'on appelle Mekemendon, qu'on appelle Yama, qu'on appelle Muyama, qu'on appelle Yemanja chez les Béninois, ok, qu'on appelle Dantor, ok, Voodoo Dantor ou Digital, ok, c'est la mère c'est la mère des transgendeurs, ok. Et ça, je voudrais d'ailleurs préciser une chose, que je n'ai rien contre les gens qui font leur machin, mais moi, faut pas m'embrouiller, ok. Faut pas m'embrouiller parce que je ne veux plus que quelqu'un vienne là avec son corps rempli de démons, ok, pour me perturber, alors que moi, je sais déjà que Dieu m'a dit que je suis un toum, et je sais que dans ma famille, ok, les enfants de ceux qui sont sortis de ma mère, même dans mon village, il y a beaucoup de Mecquais, des gens qui créent le désordre, qui créent la mort. Et vous voyez que tous les Mecquais, même quand vous regardez les Portugais, quand les Portugais sont arrivés, ce sont les Mecquais, ils sont comme ça. C'est-à-dire que dans les Portugais, vous avez, comme dans les Français aussi, vous pouviez trouver, dans certains types de Français, vous pouvez trouver des Ntoum. Mais ils sont pas très nombreux, mais ils sont maltraités et abusés, ok? Mais les Mecquais ont toujours le pouvoir. Et eux, ils ont un pouvoir qu'on appelle dévastateur. C'est-à-dire que ce sont les dévoreurs. Et la Bible dit qu'il apparaît pour tuer, égorger, détruire. La Bible parle des 4 Mekara qu'il a. Le Mekara, parce qu'on l'appelle Mekara. Et Kara, ça veut dire tout simplement la case. C'est pourquoi la Bible dit Mekara, Meke, ok? Donc, il apparaît pour tuer, égorger, détruire et voler. Ou bien voler, tuer, égorger et détruire. Tuer, voler, égorger et détruire. Voilà. Voilà, kribi, voilà. On appelle ça kribi. Voilà, on appelle ça kribi. Ok? Et donc, il faut savoir que tous les enfants de Nango, qu'on appelle Shangomawa, qu'on appelle Sangomawa, et en ce moment, par exemple, si vous êtes, par exemple, Bassa, si vous êtes Douala, si vous êtes Boulou et Tone, il faut aussi savoir que chez les Boulous, il y a les Bantous qui vont naître. Chez les Mecquais, il y a les Bantous. Même si c'est un Baméléké, il y a les Bantous, mais eux, ils sont écrasés. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, si vous avez un bon cœur en ce moment en Afrique, sachez que vous êtes pourchassés et entourés de brigands. Parce que les Mecquais ne vous laisseront pas la vie sauve. Ok? C'est pourquoi ils vont utiliser leurs femmes, ils vont utiliser leurs enfants par le viol, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qu'on a déjà abusé, ok, est un esprit, et c'est ce qu'on appelle les agents 007. Et un agent 007, son principe fondateur, c'est de pouvoir rentrer, parce que il faut savoir que le Bantou est tellement généreux qu'il veut toujours donner, même, ok, au serpent qui sait que le mauvais serpent, le serpent Bongo va le mordre, il va le tuer à la fin. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce que je voulais faire passer, c'est qu'il y a une guerre cosmique, ok, entre les Bantous et les Mecquais. Et les Mecquais, normalement, sur le plan militaire, ils ont la supériorité parce qu'ils ont une expérience des faiseurs de mort. C'est des faiseurs de mort, ok? Quand je parle de Mecquais ici, je parle de tous les peuples qui sont dans les océans, c'est-à-dire les Caraïbes, le Chili, tout ça là, tous ceux qui ont les bateaux, qu'on appelle les grandes Babylones, ok? Qu'on appelle, ok, mais comment donc, qu'on appelle aussi la déesse Ella, qu'on appelle Ella, la bête Ella, ou bien la bête Estella. C'est pourquoi on dit Stella, ok? Qu'on appelle Sika, qu'on appelle Isiki, qu'on appelle un Siki, Isiki, qu'on appelle un Kissa, ok? Donc, cette bête-là, elle est déjà là. Et on l'appelle Sibeth. C'est pourquoi on l'appelle Sibeth. Oh, Sibeth, ça veut tout simplement Sibylle, ok? Sibeth, c'est Sibylle. On peut dire Sibylla, ok? Sibylle la bête, ok? Donc, les bêtes sont déjà là. Nous sommes en ce moment, ok, dans le viseur de l'extinction des hommes justes en Afrique. Et vous qui avez les églises, vous qui croyez que moi aujourd'hui, je ne regarde plus au titre, hein, que tu sois pasteur, évêque, bishop, archevêque, prophète, ça ne me dit absolument rien. Aujourd'hui, ce qui me concerne, c'est de savoir si vous êtes un toum ou si vous êtes un dans la famille, si vous êtes un toum ou si vous êtes un écan. Et si vous êtes un écan, ça veut dire bekekan, mekebekankan,
ok, ou bien on appelle quand on appelle sécossais, qu'on appelle écossais, ok. Donc quand vous êtes écossais, vous ne pouvez que tuer, détruire, égorger, voler et assassiner. Il n'y a rien sur vous qui soit de bon. Vous tuez, gorgez, c'est pourquoi depuis des siècles, il y a eu 550 ans d'esclavage des Mékais, 70 ans, ok, 70 ans de colonialisme, 60 ans, ok, de néocolonialisme, et en plus, avec les fausses démocraties qui nous ont imposées, ok, toujours le pouvoir de tuer, égorger, voler et détruire. Les 4 Mekara qu'on appelle la cage, Mekè. Ok. Et donc, à partir de ce moment, quand vous comprenez ces principes fondateurs, vous deviez vous positionner dans votre famille avec l'œil, ok, non pas de juger, non pas de condamner comme eux, mais de pouvoir vous mettre au parfum du discernement. Vous savez, les Mékais, ils n'ont pas attendu que tu sois bon et juste. Eux, ils pensent le mal. Ils ont envoyé l'OMS, ils ont envoyé leur fils Bill Gates, ok? Ils ont envoyé, ok, mais comment non, ok? Et Manu, ok, pour vous envoyer les cargaisons des médicaments pour descendre au Gabon, au Cameroun, tout ça. Ils vont vous tuer. Ils tuent. Ils ne vivent pas sans tuer. C'est comme ça. Depuis des siècles, ils ont une expérience de meurtre, ok? Moi, j'en ai appelé, depuis que je prie ici à Paris. Ok, j'en ai appelé au service. J'ai été reçu par certains services qui m'ont reçu dans leur bureau. Moi, je dis tout ce que je demande, c'est un peu de paix pour nous. Nous ne voulons même partager la terre avec vous. Toi, Sylvia Bongo, tu es venu au Gabon, mon Dieu. Tu viens de Perpignan. Tu es manouche. Oh mon Dieu. Tu as pris Ali Bongo. Tu l'as assassiné. Maintenant que vous avez le pouvoir de votre fille, vous êtes parti prendre vos parents, mais quai de l'Inde, au Lam Gabon. Vous voulez tuer, nous voler toutes nos terres. Mon Dieu, mais prenez, vous avez déjà pris l'argent. Vous voulez encore nous tuer. Vous tuez nos femmes. Vous tuez nos enfants. On vous a fait quoi? Maintenant que je parle ici en Europe, vous allez me chercher pour me mettre. Les Gabonais sauront que s'il m'arrive quelque chose, c'est vous. Vous ne restez jamais en paix avec les gens. Vous amenez les services, vous amenez les ordres Corsica. Vous, partout où on passe, vous nous cherchez, vous avez les renseignements avec vous. Mais on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Laissez les gens la paix. C'est vous qui avez des bateaux, c'est vous qui avez des avions, c'est vous qui avez des voitures, c'est vous qui allez à Londres, c'est vous qui êtes avec la reine. Mais on vous a fait quoi? Hein? Vous voulez quoi? Nos terres maintenant, vous voulez nous faire disparaître définitivement parce que vous avez dit que non, l'Afrique sans les Bantous, parce qu'on dit pas l'Afrique sans les Africains, ça c'est un mensonge. Il y aura toujours les Noirs, ok? Mais ce sont les Noirs Mékais parce que c'est une affaire de robe. Mais l'Afrique sans les Bantous, ce sera un paradis pour tous les Mékais. Que ça soit les Mékais blancs, que ça soit les Mékais noirs. Mais on vous a fait quoi? Parce que c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui a choisi Jacob. Mais sachez une chose, c'est que Jacob est sorti avec la main. Et malgré tout que Ésaü a pu faire la guerre à Jacob, la Bible dit que quand Dieu a béni Jacob par le biais de son père, ok, Isaac, la Bible dit que Jacob sera toujours puissant. Mais la Bible dit que Mékè brisera le joug de Jacob. C'est pourquoi depuis un certain temps, ok, mais la Bible dit que Jésus est venu payer le prix pour que nous puissions laisser cette guerre. Et moi, j'essaie d'enseigner depuis des années qu'abandonner. Et moi, le propriétaire, Michael Rouillet, il me dit, même toi, Amos, je sais que s'il m'arrive quelque chose, tu auras des problèmes avec mes enfants. Mais il parlait comme une sirène. Mami Ouattara, parce que je n'ai pas accepté, ok, de rentrer dans leur sauce de transgendeurs. Mais tout le monde n'est pas venu. Nous, les Ntoum, on n'est pas des transgendeurs. Ce sont les Mékès qui sont les transgendeurs. Nous, les Ntoum, on aime les femmes. On aime les femmes parce qu'un Ntoum, il a les femmes, il doit remplir son village. Mais on nous a empêchés par les trafics en nous disant non, on nous a rendus pauvres à tel point qu'on ne peut même plus marier les femmes. Les femmes Mékès, pour les marier, il faut donner 10 millions, 20 millions, 30 millions. Mais c'est un monde fou. C'est un monde malade. Et tous les Mékès qui sont aujourd'hui, même les Mékès noirs en Afrique, vous n'avez plus les femmes, tous les Mékès européens viennent prendre vos femmes. Voilà, ce sont eux qui prennent les femmes, qui les amènent dans la magie sexuelle, la magie auto-orientiste, qui les abusent, qui les prennent en partouze. Et ces femmes sont ensorcelées. Quand tu viens épouser cette femme 2 mois, 3 mois plus tard, tu meurs. Voici le sort qui nous est réservé. Parce qu'elles ont les puces des océans. Coraux travaillent dans leur corps. Mais
je ne veux pas être pessimiste. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une guerre, une très grande guerre. Mais cette guerre, elle n'est pas une guerre d'armes, elle est une guerre bactériologique, elle est une guerre, de son, elle est une guerre de puissance. Mais tout ce que je demande, et moi, ce que je prie en ce moment, parce que je suis obligé de prier, je demande au Dieu Tout-Puissant, à Tata, parce qu'il y a Zimba, il y a Tata Nzambe Pongo. Nzambe Pongo, c'est-à-dire que comme on appelle en fait Zamba, qu'on appelle le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu redoutable, de se lever et de remettre au quai de l'ordre. Parce que la mère Rainbow, la mère Meke, qu'on appelle Mekemendon, qu'on appelle Kombenyondo, tu as fait trop de sacrifices humains. Tu as trop tué Saint-Christophe. Tu as trop tué Saint-Christophe. Rose Croix, vous avez trop tué. Ok? Tu as trop tué. Vous avez tué les Ntoum. Vous avez tué ses enfants. Vous avez tué les enfants de Béquet. Vous avez parcouru la terre. Vous êtes venu en Néo. Vous êtes parti dans tous les continents du monde. Vous avez assassiné en Angleterre. Vous avez assassiné aux Pays-Bas, en Belgique. Vous avez tué. Partout, vous ne faites que tuer. Maintenant, le faible peuple qui reste, vous voulez encore nous éliminer. On vous a fait quoi? Et vous venez encore là en Afrique où vous nous avez laissé parce qu'on a résisté quand même un peu à l'esclavage. Vous voulez encore nous éteindre. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Les enfants de Biquet vous ont fait quoi? Vous tuez, mais les Baka, arrêtez. Vous êtes partis, vous avez pris vos parents, vous êtes allés jusqu'en Chine, vous dites que vous êtes des Chinois, vous êtes allés en Inde, vous avez créé des religions, vous créez les religions partout. Dans vos religions que vous créez, vous maudissez encore les gens qui viennent prier. C'est vous-même qui les avez mis en esclavage, vous demandez pardonner. On pardonne, vous nous maltraitez encore dans vos religions. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand vous avez les femmes, vous-même vous abusez vos filles, et puis quand on vient se présenter, vous nous demandez 20 millions, 30 millions de d'autres, 40 millions, après le bœuf, et donnez ceci, et donnez ça. Mais tout l'argent, on va avoir. Vous prenez tout. Maintenant, vous avez tué les Ntoum qui avaient le cœur de garder les villages, de garder les gens. Vous avez laissé les Mékais. Les Mékais ont fait du sale, le pays devient pourri. Les nations par là, toutes les femmes Toum à l'époque, quand il y avait des femmes Toum, les femmes savaient faire le manioc, ils savaient planter, ils savaient. Aujourd'hui, les femmes Mékais n'aiment pas, elles veulent seulement avoir les sacs Dior, elles veulent avoir les sacs de Dubaï. Après, quand elles vont à Dubaï, là-bas, on les attrape, on les frappe, on les abuse. C'est elles qui crient, renvoyez-moi, renvoyez-moi. Mais qui t'a amené dans les pays de tes oncles, de tes maris? Maintenant, quand t'as attrapé là-bas, on est en train de te couper les pieds, t'abuser, après ils te mettent sur Internet avec la pornographie, tout ça. Tu dis, renvoyez-moi, parce que tellement tous les jours, on te viole, parce que mais lui, ne prend les femmes qui pas les violent. Hein? Ça, c'est terrible. C'est du sale. Vous tuez. Je suis failli. Ça dit que parfois, même quand je regarde une femme qui passe, je sens que l'odeur de la mort. Quand tu passes à côté d'un homme, tu vois qu'il te regarde avec des yeux de luce, le repas. Il veut te faire passer à la casserole. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi-même qui vous parle, je suis descendant de Yungi. Mes premiers ancêtres, ce sont eux qui ont fait l'Onvet. L'Onvet ne vient pas de Bitam. L'Onvet vient de la déesse Inkissa, de la haute Bagnon. On est les enfants des serpents. Mais si j'ai refusé, c'est parce que ils m'ont tenté, les génies m'ont tenté à prier. J'ai dit non. L'esprit m'a dit non. Tu n'es pas venu pour servir cette entité-là parce que tu ne peux pas faire du mal sur la terre. Tu ne dois pas baigner tes mains dans le sang. Hein? Et Dieu m'a choisi. Et c'est pourquoi je dis non. Il y a des prophètes mékais, il y a des pasteurs mékais, il y a des bishops mékais, il y a des évêques mékais, il y a des apôtres mékais, mais ces bishops mékais, les apôtres mékais, et tu vois qu'ils organisent toujours leurs églises avec la louange, le gospel, chanter à longueur de journée, le monde ne change pas, ou toujours, comme dans Hollywood, c'est la même chose, c'est le monde des cabarets, chanter, danser, faire du bruit, non. Mais quand vous rencontrez un pasteur Ntoum,
un vrai pasteur, parce que les pasteurs Ntoum, ce sont les gens qui cherchent toujours à établir la science de la vie. Là où il y a un Ntoum, les arbres poussent. Là où il y a un Ntoum, il y a la floraison. Là où il y a une femme Ntoum, il ne manque pas à manger. Mais là où il y a une femme Mékè, même regardez les Mékè de nos familles. Une sœur Mékè, vous êtes sorti même père soi-disant. Mais elle est Mékè, toi tu es Ntoum. Regarde comment elle va te maltraiter. Quand elle a un peu de bonheur, elle devient méchante. Et quand elle est dans passé, les Mékè, ils aiment les voitures. Non, les Prado, les Mercedes, toujours montrer les clés avec les sacs. On dirait des esprits du singe qui sont sur le babouin. L'esprit de babouin est trop sur le Mékè. Trop de babouin. Non, c'est vraiment, je vous dis que nous ne sommes plus à l'aise. Partout où nous passons, moi je vous le dis ici, je suis obligé de vivre par. Dès que tu passes, ils viennent partout te suivre. On dirait que tu es comme les anges de Sodome et Gomorre. Je rentre dans un magasin, les gens viennent, ils ne sont. Tu les vois, on dirait qu'ils sentent comme si tu étais un homme. C'est quoi? Je vous ai fait quoi? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je rentre dans un magasin, ils me pourchassent. Je vais de quelque part, on me poursuit. Ils ne sont plus tranquilles. Parce qu'ils ont compris que non, je connais la science des origines. Mais qu'advienne que pourra, moi je dis, ok, je ne peux pas renier ce que mes pères ont fait. Dans une famille, il y a des Mékè. Dans une famille, il y a un Ntoum. Adam et Ève a fait un Ntoum. Elle a tué son frère. Mais c'est pas moi qui t'a dit de tuer notre ancêtre. Nous sommes les réincarnations. Arrête de me poursuivre. Parce que moi, je me laisserai pas faire. Moi, je me laisse. Dans la famille, tu es un sorcier. Moi, je vais te dépouiller jusqu'à ce que tu saches que ton mal, depuis qu'on t'a nommé, tu es dans les affaires. Tu as arrangé la maison de ton père. La maison de ton père est sale. Vous avez des nominations. Vous tuez vos frères. Vous tuez. Quand il vient chez toi, tu le méprises et tout ça. Faut arrêter vos bêtises. Vous sortez avec les nièces, vous sortez avec les cousines, vous sortez avec tout le monde de la famille. Après, c'est vous qui faites encore les mariages, vous organisez les décès. Arrêtez le bordel. Les partis politiques, là, ça va tomber. Nous, on n'est plus là-dedans. Les Ntoum vont se reconnaître. Les vrais partis politiques, ils vont reconnaître leurs prophètes, ils vont reconnaître leurs scribes, ils vont reconnaître leurs sages. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les villages Ntoum, même si nous sommes dispersés en ce moment dans le monde, même si on est pourchassés en ce moment dans le monde, même si nous vivons des difficultés, mais le temps viendra où notre Dieu va nous réunir. Et la Bible dit que ce petit peuple maltraité, abusé, retrouvera la royauté. Et c'est sur ce point de contact que je voudrais vous dire tout simplement qu'après des persécutions, parce que les Nkomi, c'est-à-dire l'OMS qu'on appelle un saumon, parce que l'OMS c'est tout simplement saumon, c'est pourquoi on dit l'Nkomo, c'est-à-dire que les Mékè, parce que les Mékè, lui il a toujours une longueur d'avance à faire le malin. Donc lui, en tout cas moi ça m'étonne pas que demain après-demain ils prennent les lois en disant oui, ceux qui font des recherches sur les origines, bientôt on va nous attraper pour nous mettre. Bon moi cette chose-là, vous avez tué nos grands-pères, vous avez toujours abusé. Bon moi ça me fait pas peur. Ok, vos intimidations, vous gardez ça dans là où je pense, parce que vous aimez tellement chercher à désirer les êtres humains comme vous, les femmes avec les femmes, la culture de Mékè, femme aime une femme, l'homme aime une homme. Nous, chez les Ntoum, c'est pas ça. Quand tu viens dans une famille, même quand tu es Ntoum, quand tu es au milieu de tes frères Mékè qui s'aiment entre eux, toi, le seul Ntoum, tu vas dire, ah non, moi je vais prendre une femme, moi je vais prendre un mari. Mais eux, c'est pas ça. Toujours s'aimer entre eux, femmes entre eux, hommes entre eux, à faire du sale, allez, mais mon Dieu, vous allez aller avec tout ça où? Et c'est vous après quand vous êtes malade, prie ton Dieu, demande à Dieu. Non mais Dieu ne va pas t'exaucer mon frère. Dieu ne va pas t'exaucer, mon frère. Dieu ne va pas. Vous faites du sale, vous êtes des prophètes, des apôtres. Tu dis tu es un bishop. Tu fais rentrer les gens dans la nourriture envoûtée, ok? Tu sais bien que tu as tué ta femme. Tu sais que tu as tué machin. Après les le culte de Saint-Michel dans Kembo, vous êtes en train de chanter, oh, Tame, tu vas amener les gens où? Arrête, non, vous nous avez trop fatigués avec vos religions, les Mékè. Après, on va dans l'islam, on s'abaisse au machin. Non, toujours. Vous ne changez pas vos cœurs. Et puis si c'est vous qui acceptez, dès que votre frère Mékè prend une décision de tuer le peuple, vous qui êtes des évêques, vous ne parlez plus. Vous êtes quoi? Maintenant, nous, les Ntoum, qui n'avons pas l'argent, c'est nous qui parlons sur Internet, les pasteurs, les politiciens, tout même, il va parler, il va prendre des risques, il sait bien qu'il... Mais eux qui ont l'argent, ils se taisent.
Et c'est les mêmes après, quand les morts vont venir, ils vont dire, oui, ne vous opposez pas aux autorités. Celui qui s'oppose aux autorités attire sur lui une colère. Dieu va frapper. Mais arrêtez, 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 arrêtez. On n'est plus là. On est dans les derniers temps. Dieu est en train d'arriver. Ouais. Quel est le lien entre le Haut-Ogooué et... Oh, mais le lien entre le Haut-Ogooué est clair. C'est le lien des mecs. Kali Kaka. Le Haut-Ogooué, ils appellent leur dieu Kali. En Inde, c'est Kali. Kali qui a tué l'Entoum. Toutes les têtes que Kali a à la main, là, c'est la tête d'Entoum. C'est-à-dire que dans les familles, c'est le dieu Kali. Kali, ça veut dire tout simplement les océans qu'on appelle sale, le fer, le sale. C'est la déesse qu'on appelle, et vous la trouvez, c'est elle qu'on appelle dans l'église de Pergame, dans l'église des 7 églises de l'Apocalypse, c'est Séméramis, c'est l'église de Smyrne. Faut lire l'église de Smyrne, c'est Kali, c'est Mekara. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que je n'ai pas été excessif. C'est pas un sujet facile à aborder. Ce n'est pas un sujet facile à mener parce que ça demande beaucoup de discernement et parfois, c'est pas évident. Vous avez vu comment vous-même Facebook m'a dû me saboter un moment le débit. Ok, mais quand je dis Facebook, je vois pas forcément ceux de Silicon Valley, Mami Wattal même, parce que c'est elle qui tient les câbles. Et même pendant que je suis en train de vous parler d'ici, mes voisins sont perturbés, tout le monde est ça crie, on dit elle est malade. Parce que les mecs n'aiment pas la vérité en fait. Ils aiment toujours le flou, voilà, le flou. Bon, moi, je suis fatigué bon voilà. Quand je dis je suis fatigué, c'est pas que bon, je sais que ce sont les oncles, mais ils sont toujours dans l'inversion, dans le sale, dans le sabotage, tout ça. Même quand ils traitent les affaires avec toi, il vient t'escroquer, il fait le maraboutage, il te vole, il prend ton nom, il prend tes affaires, il va m'amener dans les océans. Non, arrêtez ça. Le Mami Wata va rendre tout ce qu'elle a volé là, ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je vais faire une petite prière à chacun d'entre vous. Je veux vous demander vraiment, ok, de prendre conscience que en ce moment, tous ceux qui sont bantous dans les familles, ok, vous êtes en train d'être visités. Priez pour mettre une base sécuritaire dans le pays. Priez pour protéger aussi votre vie. Si vous êtes vraiment sincère avec Dieu, demandez au Seigneur, ok, de pouvoir véritablement protéger la souche faible. La Bible dit, se lèvera une souche de Jesse. Jesse, c'est Jesse. C'est Yessi Nzamba, qu'on appelle Nzamba. Parce qu'il y a Zimba, qui est la déesse Meke, qu'on appelle, c'est pourquoi on dit Nkima, c'est pourquoi on dit Kim Kardashian, les grosses fesses, la déesse des fesses, ok, qu'on appelle Nkima, ok. Donc, c'est pourquoi on dit Ntulenkima, vous voyez le temps Ntulenkima, on dit Nkima, ok, Nkima, ça dit que c'est qui, Nkima, ça donne un Sima, c'est pourquoi on dit Sima Wango, la mère qui coupe les têtes des gens, c'est toujours Kali, hein, c'est toujours son nom. Donc, il faut demander à Dieu, ok, une base sécuritaire sur l'Afrique centrale. Parce que c'est l'Afrique centrale qui vaincra la bête. Et ça, je vous le dis, c'est l'Afrique centrale, une toum, qui vaincront la bête. Parce que la Bible dit que la bête, on ne va jamais la vaincre avec les armes. Ne voyez pas les bases militaires des États-Unis. Non, la bête, c'est pas ça. La bête, on ne la terrasse pas avec les armes, ok, comment on appellerait ça? Les armes, comment on appelle même, comment on appelle les missiles alpha, non. La bête, c'est comme un sorcier. Quand un sorcier vend vampire la nuit, dans la famille, tu dors. Quand le sorcier est là, moi je me souviens, une fois je dormais avec mon cousin, il était sorti en vampire. Quand il est sorti en vampire, ok, la nuit je me réveille et puis je le touche, je le traverse sans faire exprès. Quand je reviens, il était maintenant en train, son ventre avait gonflé et ses yeux avaient revulsé, sa langue était sortie et j'ai crié, la mousse était sortie de sa bouche. J'étais jeune, je savais même pas que j'étais encore une toum parce que pour moi je me définissais comme en fait... Oui, ma mère et mon père, non, moi je me définis plus comme ça, je me définis en fonction du choix de Dieu parce que quand Dieu a fait un choix sur votre vie, il vous détermine votre camp, voilà. Donc, lui c'était un méquet et donc, il se réveille comme ça, les yeux revulsés, la bave, et puis à cette époque-là, il allait mourir. Donc je commence à dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens vite, viens. Et je l'ai tapé. Et puis il est revenu, il a commencé et c'est là où il a commencé à confesser que oui, il était parti en vampire. Quand il est parti en vampire, quand je l'ai traversé le corps, en fait, où il était en réunion, donc il est tombé. Quand il est tombé, donc sur le plan physique, donc les sorciers, il faut savoir que le monde ne s'arrêtera en Afrique centrale. Et précisément, et je le dis pas par esprit de prétention,
soit ce sera un Congolais, soit ce sera un Camerounais, un Centrafricain bantou, soit ce sera un Angolais, bon, jusqu'en Afrique du Sud. Mais l'Afrique centrale, c'est là où la bête va être vaincue, parce que la bête est de retour. Et la bête va venir du Sénégal, elle va venir elle va venir des Caraïbes, elle va venir de partout, parce que là où il y a eu des anciens esclaves, elle va venir du Brésil, ok, elle va avoir un corps brésilien, elle va avoir soit martiniquais, soit machin, c'est pas qu'ils sont mauvais, non, non, non. Il y a aussi des Ntoum, il y a des Ntoum en Martinique, il y a des Mékais en Martinique, parce qu'il faut savoir que là où il y a eu des oncles des esclavages, c'est là où il y a eu les Mékais, ok, parce que tous les Mékais, tous les patrons, tous les maîtres d'esclaves, c'était les Mékais, voilà, il faut savoir ça. Et les Mékais, il y a eu des Noirs, il y a eu des Blancs. Il y a toujours de la complicité. Faut pas dire, c'est pourquoi moi je ne fais pas le combat des gens qui disent, oh non, on va tuer les Blancs, non, on va tuer les Noirs. Non, non, je suis pas là-dedans. Moi, mon combat, c'est et le Mékais, je me méfie, même si c'est mon frère ou ma soeur, même père, même mère, je sais que toi, tu as un esprit, ok, de babouin. Tu as un esprit au bonobo. Toi, ton esprit, tu cherches toujours à bouffer la vie des gens, à détruire la vie des gens. Donc, je me méfie de toi. Voilà, c'est comme ça. Donc, je ne suis pas là pour dire que non, moi je fais des guerres, parce qu'il faut savoir que le pharaon, ok, le pharaon Imhotep et le pharaon, je crois, Pepta, c'était des pharaons Toum. Après, on a eu des pharaons Mékais, qu'on appelle par exemple Akhenaton. Akhenaton, Ramsès II, tout ça, ce sont les Mékais. Jusqu'à Nefertiti, tout ça, ce sont les Mékais. Comment on appelait ça? Le roi Constantin, c'est Mékais. Charles Quint, Mékais. Comment on appelle les rois de France? Babouin, Mékais. C'est Mékais, Mékais, Mékais. Là où il y a les Mékais. Albert de Monaco, Mékais, la reine d'Angleterre, Mékais, Léonce Tolstoy, Mékais, Lénine, Mékais, Hitler, Mékais. Voilà, c'est que ça. Parce que là où l'homme tue l'homme, c'est un Mékais. Donc, même dans les entreprises, quand vous allez partir, ne faites jamais les guerres parce que il y a des il y a des blancs. Ça, parce que dans le vent d'une mer, il y a toujours mer. Il y a des blancs, il y a des mecs, il y a des blancs qui sont des Ntoum, qui se sont reconvertis dans la gloire de Dieu. Il y a des noirs qu'il faut méfier, il faut te méfier comme une peste. Il faut te méfier comme il papa parce qu'il est noir. Mais c'est un vrai méca, un vrai assassin, un vrai tueur. Ok? Donc si tu le suis parce que tu veux faire le combat des noirs, mais il va te blaguer après, il va te livrer. C'est un arracheur de tête. Parce que les Mékais, eux, ils arrachent les têtes des gens. Voilà. Eux, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils ne peuvent pas honorer la sirène sans t'arracher la tête. Et des violeurs, c'est des violeurs. Ils aiment violer, ils aiment les partouzes, ils aiment les fêtes, c'est les lupercales, ils aiment les fêtes des partouzes, prendre les femmes, les faire en bondage. C'est des spécialistes de pornographie. Donc, vraiment, quand tu les vois dans leur sexualité, c'est de la bouillabaisse. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Priez pour vos frères, Ntoum. Priez parmi eux. Il y a aussi des Mékais, parce que je ne fais pas de l'amalgame. Mais c'est rare de trouver un Mékais à 100% bon. Hein. C'est quand même rare. Hein. Parce que même quand il vous donne, rassurez-vous que... Parce que la déesse Mékè, on l'appelle Sokosé. On l'appelle Sokosé, on l'appelle deux plateaux. Ok, on l'appelle Sokosé. Sokosé, c'est qui donne en fait Soko, qui donne en fait So, c'est Zo. On dit encore, on dit encore So. C'est qui donne Kosé, rite et Kosé. Voilà, c'est les rites Kosé, Kosé, rite et Kosé. Donc après il y en a après ce qui fait que moi dans ma vision de Ntoum et des Mékais, je pense qu'il y a aussi des Mékais qui connaîtront les profondeurs de Satan comme dit dans la parole de Dieu, mais qui seront ramenés à Dieu. Mais ces gens-là, il faut bien les protéger parce que leurs frères ne les laissent pas partir hein. Parce que ils sont très très méchants, hein, mais quand tu rentres dans leur culte, d'ailleurs, ils te disent que le jour où tu abandonnes, on t'arrache la tête, on te coupe tes organes, on fait ceci. Donc, ils sont ils sont très haineux, très très haineux. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui dit le totem des Zekang, des Zekangaza, des Agekaza. Ah, oh! Mais regarde, c'est le totem du parti communisme. C'est le marteau et l'enclume. Il te brise la tête avec l'épée. Les Agekaza, c'est ça le totem, c'est le marteau, l'enclume, l'épée, et puis la hache ou la houe.
C'est ça. C'est pourquoi on dit ah ouf. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans tous les grands cultes, que ce soit depuis l'Arabie Saoudite, il y a toujours les épées. C'est ce qu'on appelle le totem Bismillah. Ok? On appelle ça le Bismillah. C'est pourquoi on dit Ella, Bismillah. C'est la coupeuse de tête ou encore le fusil qu'on appelle aussi, on appelle Bism. Les tueurs, Bism. Ok? Les soldats tueurs. Qu'on appelle aussi, leur totem c'est le fusil qu'on appelle, bazooka. C'est les bazookas, c'est les fusils. C'est pourquoi les bad boys, c'est des bad boys. Bon, là je vais m'arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une autre interrogation? Est-ce que les Mékais acceptent. Oui, oh, comment, s'il y a quelque chose chez les Mékais, ce sont eux qui ont qui ont créé toutes les cathédrales. Ils ont fait, les Mékais sont trop puissants. Ce sont eux les chefs militaires de la terre. Ce sont eux les hommes. Ce sont eux qui ont la bourse. Ce sont eux qui ont les bateaux. C'est-à-dire que quand tu n'es pas avec un Mékais, tu es pauvre. C'est pourquoi ils ont toutes les plus belles femmes du monde. Mon frère, ce sont eux qui sont les présidents des institutions dans les pays, dans vos familles là. Ton frère qu'on a élevé, que tu dis oh c'est mon frère du village qu'on vient d'élever, c'est un Mékais pur. Et pourquoi tu les vois quand ils ont l'argent, ils aiment à la voiture. Parce que le Mékais, son pouvoir, la voiture, le château, l'argent, et punir ceux qui sont les Ntoum. C'est-à-dire qu'il aime l'humiliation, même si tu es son frère, si tu as un bon cœur, il t'humilie. Voilà. Il préfère même donner son argent à quelqu'un qui est mauvais comme lui. Voilà. Mais si tu as un bon cœur, il t'humilie. C'est pourquoi, vous voyez, dans nos familles, les Mékais, ils peuvent être présidents d'une institution, il ne va pas ranger le village. Hein. Il vient dans les villes, il rentre dans la boue, il préfère même venir vous voir dans la boue, machin. Son frère est là, quand il vient vous rendre visite, il est là, il rentre dans la maison en planche, il n'arrange pas, il sort. Tu dis, ah mais pourtant c'est mon oncle, il a les moyens, il ne voit son frère dans la pauvreté. Mais ici il est comme ça, il peut rien faire. Il est méchant. C'est un voleur. Ils sont partout dans le monde. Ce sont eux qui ont créé les religions. Ils ont créé... Parce qu'un mec, quand tu tues, il faut que tu ailles dans sa religion pour te repentir. Quand il tue, il faut que tu ailles dans sa banque pour emprunter. Quand tu tues, il faut que tu ailles dans sa piscine pour te laver. Quand tu tues, il faut que tu montes dans son avion pour te transporter. Parce que si tu commences à développer des moyens en dehors de son circuit, il est en danger, il a peur. C'est pourquoi ce sont les chefs militaires, ce sont les organisateurs de tout ce qui est en fait dédoublement de personnalité. En fait, un toum, c'est ce qui donne l'homme, ça veut dire bantou, ça veut dire l'être humain. Un toum, ça veut dire le bois, c'est lui qui est le gardien du bois, c'est lui qui a le pouvoir de rendre verdoyant, c'est lui qui arrive sur la terre dans le but, c'est pourquoi on dit Jacob. Jacob était un toum, c'est pourquoi on dit Abelun toum, ça dit que c'est un homme qui rend, c'est pourquoi on dit c'est le berger, c'est le protecteur, c'est le berger, c'est le protecteur, voilà. C'est pourquoi tu vois dans ta famille, tu as toujours, quand tu es un toum, tu as le désir de voir les gens, le désir de voir, tu pleures même pour le village quand le village est pauvre. Mais regarde quelqu'un qui est ministre ou député, quand c'est un mec, parce qu'eux, ils aiment beaucoup être députés, parce que c'est par les menteurs. Okay? Les parlementaires, donc parle et ment. Donc, ce sont des gens qui, voilà, toujours ils sont tellement intelligents parce qu'il faut savoir que les universités, les écoles, c'est beaucoup pour les mecs. Ce sont eux qui ont organisé les études, donc ils sont très intelligents. Ils ont toujours fait les sciences po. En matière d'intelligence, il n'y a pas. Tu peux pas. Mais malgré son intelligence, son cœur reste mauvais. Voilà, il peut être très intelligent, mais vraiment les mecs, oulala, ce sont ils ont une intelligence qui est parfois déconcertante. C'est quelqu'un qui peut avoir 24 doctorats, mais il est mauvais. Il est mauvais. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vais suspendre cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et donc nous allons faire une prière de résonance et de vie. Ok, donc comme je l'ai dit, ici le but n'est pas de créer ce qu'on appelle une version accusatoire, mais c'est de pouvoir révéler, car le prophète vient pour révéler les choses cachées. Et voilà, mais je voulais tout simplement dire que ces choses cachées, c'est parce faut qu'on sorte de la torture. Ok, il y a quelqu'un Brigitte, qui dit que représente la torture, mais la torture c'est le symbole des Mékais, c'est Mami Wata.
On l'appelle Karakunda. Kara, c'est la grand-mère. Et Kunda, ça dit la sorcière, dit Kundasa. C'est pourquoi on dit la tortue, c'est la plus grande danseuse du monde. C'est la plus grande danseuse du monde. C'est elle, la mère, qui danse dans les océans. C'est le symbole même des Mékès, c'est la tortue. Elle tue, elle torture chaque année. Oh non, mais elle est dangereuse. Ouh là là, oh. Et la tortue, elle aime, quand on torture les femmes, hein, elle n'aime pas voir la femme. Oh non, non, non. Elle, quand on massacre une femme, quand un homme frappe une femme, elle est contente. On l'appelle la tortueuse. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais revenir plus tard sur certaines choses. Si Dieu me permet de parler demain, je vais venir sur la contre-création, le mensonge des Mékais et leur pouvoir d'extermination. C'est pourquoi on les appelle exterminateurs. Et donc, je vais dire qu'à partir de Libreville, en ce moment, soyez vigilants parce que au niveau du Congo-Manda, au niveau des océans, du bord de mer aussi, ok, il y a une casse dans le monde de l'eau, il y a une bagarre avec le génie qui est en train de se réveiller. Chaque ancêtre est en train de se réveiller. Donc, prenez soin de vous. Ne soyez pas distraits. Évitez des mauvaises rencontres avec des frères ou des cousins, des parents mékais. Ok? Même si c'est ton frère, demande le discernement. Si t'appelles à minuit, on vient me retrouver là. Parce qu'on vous a pas déconfiné, hein, pour qu'on vous fasse du bien. C'est pour que les mékais qui sont là en vampire, là, ils vous attrapent dans les coins de rue. Donc là, en ce moment, il y aurait des enlèvements, tout ça. Faites attention. N'allez pas n'importe où. Demandez le discernement. Ne soyez pas suspicieux. Ne développez pas la peur. Soyez tout simplement prudents comme lui-même le serpent est, et soyez, ok, la Bible dit, soyez prudents comme des serpents, sages comme des colombes, veillez à ce que personne ne vous mette la main dessus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que l'Esprit protège l'Afrique centrale, qui protège notamment le Gabon, qui est le paradis enseveli. Quand on dit enseveli, ça veut dire que chaque Gabonais a en lui la sémence de la vie, et c'est pourquoi les gens vous ont rendu pauvres, c'est pourquoi, ok, Sylvia et toute sa compagnie, ok, des esprits qui ne veulent pas libérer la femme gabonaise mais l'amener dans les conneries, ok, ça va s'arrêter ces choses, mais je vous dis tout simplement qu'il y a un temps où Dieu va venir supprimer l'esprit des rituels de la magie, ok, de mes commandons. Ok, là, cette magie de coupeur de tête, de coupeur de mémoire, de coupeur de bonnes personnes, ok, par le démon vaudou qu'on appelle Akombe, ok, Akombe si, ça veut tout simplement sirène, Akombe sirène, Akombe singen, c'est-à-dire la sirène reine, ça veut dire tout simplement Akombe sirène ou bien Akombe reine, c'est ma reine, ça veut dire que l'esprit de la panthère noire qu'on appelle Akere. Donc, que le Saint-Esprit nous délivre de ces frères et de ces sœurs qui peuvent nous mettre en danger. N'oubliez jamais que le premier meurtre de la terre ne s'est jamais fait en dehors de la famille. C'est un meurtre d'abord fratricide, hein. C'est des frères, donc parfois on lève les soupçons sur les étrangers, sur des personnes qui viennent d'ailleurs, mais il faut savoir que pour quelqu'un mettre la main sur vous ou bien qu'on vole un pays, c'est parce que les nationaux ont permis que les étrangers volent. Donc un étranger ne rentre pas dans ta maison te voler parce que sans la complicité de ton frère. Donc si vous êtes pauvre, c'est parce qu'il y a vu vos frères qui se sont, ok, reconnus dans l'histoire de leurs frères mékais qui sont venus d'ailleurs pour voler, pour vous dépouiller, pour que vous vivez comme des rats. Vous vivez comme des rats, comme des cafards, dans la pauvreté, dans la misère. Mais la Bible dit, malheur à vous qui avez rendu ce peuple noble, cafard. Malheur à vous qui avez volé ce peuple l'indignité. Malheur à vous, ville, vous qui avez exproprié les grands esprits, qui les avez rendus faibles aux yeux des hommes. Maintenant, la Bible déclare, leur Dieu s'élève dans les fonds des mers, leur Dieu s'élève pour tirer vengeance, car ici et maintenant, je déclare que Dieu fait un trait d'union sur toutes les puissances, Seigneur éternel, qui ont manipulé les corps des gens, qui ont manipulé l'esprit des gens dans la précarité, dans la misère financière, la misère sociale, la santé, Seigneur, que l'esprit mékais, Seigneur éternel, Belinda et Seigneur Bill, Seigneur éternel, s'arrête, Seigneur, je déclare que l'Afrique tout entière, Seigneur, mettra un terme, Seigneur éternel, à toute invasion diabolique et satanique, Seigneur éternel, de tous les mékais, Seigneur éternel, qui ont le pouvoir international d'imposer la mort, d'imposer les virus, Seigneur, au travers, Seigneur, leurs grandes, Seigneur éternel, au Dieu, leurs grandes organisations de mort, Seigneur, je libère maintenant le pouvoir du nom de Jésus et la victoire par le sang de Jésus. Père, souviens-toi de la France,
Souviens-toi du Gabon, souviens-toi de l'Afrique centrale, souviens-toi de là où nous vivons. La Bible dit priez pour la paix de la nation où vous êtes. Seigneur, nous prions afin que le mal ne traverse pas, Seigneur éternel, le petit peuple de France qui tu peux encore sauver et garder, que les méchants tombent 1000 à nos côtés, 10 000 à nos droites, Seigneur, car, Seigneur éternel, nous appelons maintenant, Seigneur, tes chars par 20 000 et par 20 milliers, Seigneur éternel, je te prie de déployer, Seigneur, ton armée de feu, Seigneur éternel, qu'une fournaise de feu, Seigneur, s'élève dans les fonds des mers, enfin, Seigneur, de pulvériser, Seigneur, en cendre toute activité sorcellaire, toute activité mystique, diabolique, Seigneur éternel, qui sort de la déesse, Seigneur éternel, des marécages, la déesse des massacres, Seigneur éternel, la cruelle, qu'elle soit brûlée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je libère la puissance du nom de Jésus. Je libère l'onction du nom de Jésus. Je déclare que ton malade qui m'entend et m'écoute en ce jour, je libère la guérison dans ton corps. Je déclare, Père, que tout ce que tu as dit dans le livre de Pergame, je vous donnerai quelques membres de la synagogue de Satan, que la déesse qu'on appelle les Calans, qu'on appelle les Catalans, Seigneur éternel, la déesse de la mort de l'Atlantique, qu'on appelle, Seigneur, la déesse Atlantica, Seigneur éternel, Atlantica, Atafangi, Etafangina, Niemba, Etafangini Niemba. Je déclare, Seigneur éternel, que ces sortilèges, Seigneur, Pakamama, celle qui vient couper les têtes, couper les vies, Seigneur, je déclare la fin de ces activités, la Kali Kakamama. Seigneur éternel, je déclare qu'aujourd'hui, maintenant, Père, je mets la désunion dans le camp des Mécains, dans le camp de leur groupe, Seigneur, qu'ils soient désunis, Seigneur éternel, que maintenant, Seigneur, il y ait séparation entre les tueurs et ceux qui veulent faire, Seigneur éternel, la restauration, la paix, la réconciliation. Seigneur, l'Afrique centrale tout entière et la paix particulièrement sur le Gabon et sur, Seigneur éternel, tous les territoires du monde entier où, Seigneur, sont dispersés tes enfants, Seigneur éternel, qui sont tenus en esclavage et en laisse par la magie, Seigneur éternel, de mes commandes, dont la sirène, Seigneur éternel, la vieille, Seigneur, Koro, la vieille Brigitta, la vieille Rihanna, la vieille Jay-Z, la vieille, Seigneur éternel, Beyoncé. Seigneur, je déclare que cette sirène Chacha, Seigneur éternel, Lady Gaga, qu'on appelle Kibi Mangongo, Seigneur éternel, qu'elle cesse, Seigneur, ses frappes à distance. Seigneur, je déclare la fin de ses activités dans son œil, Seigneur, d'illumination. Seigneur éternel, mordique, je ferme ton œil sur ma vie, je ferme ton œil sur le Gabon, je ferme ton œil de mort, Seigneur éternel, sur les Ntoum, je ferme ton œil de mort, Seigneur éternel, partout où tu règnes, Seigneur éternel, depuis, Seigneur, tes centres, Seigneur éternel, de prière, Seigneur éternel, je ferme ton œil de mort, Seigneur, et tes tirs, Seigneur, toi qu'on appelle Artémis, toi qu'on appelle, Seigneur, Cérès, toi qu'on appelle, Seigneur éternel, et là, Seigneur, je ferme ton pouvoir au nom de Jésus, ferme tes orifices, je ferme tes orifices, je ferme tes orifices, ton troisième œil, je ferme tes orifices, toi qui maudis les gens par tes fesses, toi qu'on appelle Mona Lisa, toi qu'on appelle, Seigneur, au Dieu la Géconde, toi qu'on appelle la Gorgogne, je ferme tes fesses, ferme tes orifices, toi qui maudis les gens en te renversant en arrière, toi qui mets les gens dans le Wanabaru, dans le Tarbossi, je ferme tes orifices au nom de Jésus, tu cesses de rendre les gens ma boule au nom puissant de Jésus, toi qui as prêté serment de maudire les gens, Seigneur éternel, qui t'approcheront de toi, je déclare que tu te désintègres au nom puissant de Jésus. Paix sur le peuple de l'Éternel, paix sur la vie des hommes, Seigneur éternel, qui sont dispersés sur la terre et dans le monde entier. Paix sur les Ntoum, paix sur les hommes, paix sur les êtres humains, paix sur la souveraineté des êtres humains, que les êtres humains reprennent le pouvoir, Seigneur, sans armes ni fusil. Seigneur éternel, mais la Bible déclare que tu paraîtras et tu détruiras l'impie par le souffle de ta bouche, selon, Seigneur éternel, au Dieu, le livre de Thessaloniciens. Seigneur, chapitre 4, verset 8, tu détruiras la bête par le souffle de ta bouche, que Seigneur, le poids de foi, selon la mesure de foi que tu lui as donné le pouvoir de détruire et de fermer les orifices. Seigneur éternel, la déesse des désastres, c'est la cruelle, qu'elle soit, Seigneur, terrassée au nom de Jésus. Seigneur, la cibette, Seigneur éternel, la cibette, Seigneur éternel, on l'appelle, Seigneur éternel, la Sibylle, Seigneur, la bête Scylla, ferme tes pouvoirs au nom puissant de Jésus. Mamet Scylla, ferme tes pouvoirs. Seigneur, toi, la Cana, Seigneur éternel, la mère de la haine, Seigneur éternel, Igania, Seigneur Igania, toi qui es toujours dans la haine, Seigneur éternel, ferme tes orifices au nom puissant de Jésus. Ferme ta bouche, ferme ton regard, tes frappes, Kibi Mangongo, je ferme Shiva Mangongo, toutes tes forces, toi la Gota, ferme ton Gota, ferme tes orteils, ferme tes orifices, je ferme tes orifices de mort, toi qui ouvres la bouche pour distiller la mort, ferme tes forces, depuis Seigneur Atlanta, depuis Seigneur éternel Californie, depuis Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, Seigneur Los Angeles, depuis la Cité de Londres, depuis Seigneur le Pays-Bas, le Danemark, depuis
depuis, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, la Russie, depuis la France, depuis, Seigneur, l'Angleterre, depuis, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, l'Espagne, depuis, Seigneur éternel, au Buenos Aires, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel, ô Lisbonne, au Portugal, Seigneur, je ferme, Seigneur éternel, tous les grands maîtres par le meurtre, le sang, le vol, le crime, Seigneur, les assassinats. Seigneur, j'appelle maintenant, Seigneur, le pouvoir du sang de Jésus sur nos murs, nos portes, nos maisons. Que la guérison soit sur tous ceux qui sont malades. Guérison sur votre âme, guérison sur votre esprit. Que Dieu relève votre sagesse, que Dieu relève votre intelligence, qu'il relève le discernement des esprits dans votre cœur. Paix, paix dans vos maisons, paix, 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 paix dans vos cœurs, paix, paix, paix dans votre esprit, que le trouble quitte votre cœur, que vous n'ayez pas peur, que la peur change de camp, que vos ennemis, ceux qui sont puissants dans vos familles par le meurtre et par le mal, qu'ils soient neutralisés, qu'ils deviennent impuissants devant vous, que vous repreniez le droit de guérir les maisons, guérir les familles, ainsi soit-il. Bénédiction, 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 bénédiction. Sur ce, je vous souhaite une très excellente soirée et nous ne nous lâchons pas. Continuons à prier, continuons à envoyer la guérison et la victoire, car la Bible dit l'arme avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Vous, l'entoum du monde entier, vous qui avez été tenus comme des moindres que rien, sachez qu'il y a un retour de puissance, sachez qu'il y a un retour de restauration. La Bible déclare, nous bâtirons sur des anciennes ruines, nos prophètes se lèveront, nos sages se lèveront, nos scribes se relèveront. Ok, nos justes s'élèveront. La Bible dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste, ni sa postérité mendier du pain. Quelles que soient les souffrances qu'on veut nous imposer, sachez qu'il y a un retour de lumière, il y a un retour de gloire. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.